Bienvenue sur Cosette pour la saison 2. Tu parles bla 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 bla. Putain, c'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonsoir. Bonsoir. On est de retour. Oui. On est de retour pour une saison 2. Bonsoir, bienvenue sur Cosette saison 2. Des nouveautés à vous présenter, on va commencer comme ça. Julian, vas-y, présente-nous cette saison 2. Comment elle va se dérouler cette saison ? Alors cette saison 2, elle va se dérouler de la manière suivante. Ça sera un peu comme la saison passée, hein. On va inviter une personne par épisode. On va peut-être faire quelques épisodes spéciaux comme l'année passée aussi. On va peut-être ralentir un petit peu la cadence parce qu'un épisode par semaine, c'était un petit peu beaucoup. Pour Hugo qui fait une grosse partie du travail. Et on a une jolie nouveauté pour cette année, c'est qu'on lance une collaboration avec le média Blick, qui est un média suisse-allemand à la base, mais qui s'est installé en Suisse romande il y a pas très longtemps. Et ils ont fait un super lancement depuis leur arrivée par chez nous en Suisse romande. Et on trouve super cool un peu tous les articles, vidéos qui sortent. Ouais. Et en plus des articles, vidéos qui sortent, ils veulent s'associer à des podcasts. Donc ils cherchaient des podcasts suisses romands. On les a rencontrés et on a trouvé une manière un peu cool de collaborer. On va faire en fait une sorte de partenariat où ils vont relayer le podcast sur leur site et sur leurs réseaux sociaux pour que nous on puisse atteindre un peu une audience plus large. On va pouvoir également recevoir peut-être des invités un petit peu plus connus grâce à eux, donc ça pourrait être cool. Et voilà, donc on est assez content de ce nouveau partenariat. Ouais, c'est super. On va lancer le truc gentiment et selon les invités qu'on reçoit, on va pouvoir aussi potentiellement avoir des articles et des vidéos faites par Blick sur nos invités. Voilà. Mais alors, pour ouvrir cette deuxième saison, ce soir donc, il a l'âge de ma petite sœur. C'est le plus jeune invité qu'on a reçu. Monsieur Heusler vous met des races au ping-pong, mais il a délaissé les tables pour les planches et les raquettes pour le micro. Il a la tête d'un enfant Kinder et c'est pas moi qui le dis. Grands yeux bleus, petit nez, barbe timide, quoique, mèche savement relevée et il est blond. Un pur à rien. Voilà. Il officie chez Tataki et WNFM en plus de ses études au conservatoire de théâtre à Genève. Des gens disent qu'il serait le demi-frère de la petite cousine de l'oncle de Thomas Wiesel. Mesdames et messieurs, ce soir nous avons l'honneur de recevoir Bruno Pecky. Waouh, quel accueil! Merci. Alors on va applaudir tout le monde maintenant, c'est vrai. Ouais, voilà, ça sera le nouveau truc de la saison. Bruno, comment ça va? Mais ça va super bien, je suis super content d'être là. Ouais, merci vous, d'être là. Bah ça va, je crois. Ça va, on est content de reprendre. Hein. Mais oui, grave content de reprendre avec un chouette invité. On va commencer par ton actu, Bruno. Ouais. Vas-y, est-ce que tu as une actu, des actus à nous Des actus. Actus de mon taf chaque mercredi sur OneFM à 17h20. J'ai une chronique hebdomadaire chez eux. Et sinon, Tataki, on fait un peu des vidéos sur Instagram, donc l'IGTV de Tataki. Et sinon, chaque jour, moi, je suis au conservatoire. Donc, si vous voulez me voir rester du Molière, venez à la rue du Diorama 4 à Genève. Et comme ça, je fais ça. Et sinon, en stand-up, des spectacles un peu dans toute la Suisse romande. T'as une date prochaine ou pas? J'ai une date prochaine. Putain, attends, c'est une bonne question. Non, en vrai, la grosse prochaine deadline, c'est le Montreux Comedy Festival. Ah ouais? Et ouais, je fais le 5 décembre, le gala de Jérémy Crédville et Guillermo Guise. Moi, je joue le dimanche 5 décembre à 18h. Donc, on essaiera d'être là. même s'il n'y a pas besoin de faire la pub, je pense, pour le Montreux Comédie. Si vous jamais. êtes dans le coin, venez quoi. Bon, trop bien. On garde toujours ce jeu. On commence avec l'actu insolite. Ah, nouveau jingle. On va les tester. On teste plein de trucs. Ouais. Celui-ci, j'ai des doutes. Hein. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à bol de Florine soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Actu insolite Halloween. C'était récemment. Un enfant revient avec un drôle de présent dans son panier. À votre avis, de quoi s'agit-il? La drogue. Oui. Waouh, ça va. First shot. Quoi comme Un vrai bonbon? Non. De la weed. Oui. Une découverte surprenante et effrayante. Non, pas trop. De retour à la maison après avoir fait le tour du quartier avec ses petites sœurs pour Halloween, un habitant de Bouillon-sur-Mer âgé inspecte le contenu de la récolte, pensant n'y trouver que des friandises. Sauf qu'au milieu des bonbons, il extirpe ce qui a tout l'air d'une cigarette. Il s'empresse de la montrer à ses parents. Quel con. Ce dernier, horrifié, se rend compte à l'odeur qu'il s'agit d'un joint de cannabis. L'histoire ne dit pas si c'était de la bonne ou pas. Okay, malheureusement. Malheureusement. Ça aurait été une info primordiale. Quelques jours après son arrivée à Manchester, Cristiano Ronaldo a dû déménager de son manoir. Pour une raison, mais laquelle? Il y avait des fans qui ont trouvé l'adresse et qui venaient le faire chier. Non, c'est pas ça. Ça aurait été une bonne raison, mais je pense qu'ils la connaissent. Les paparazzis, c'est des... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Un dégât d'eau. Non. Genre vraiment la news un peu nulle. Oh, mince. Est-ce que ça a à voir avec une crisoune de superstar comme Ronaldo? Non. Genre, c'est pas assez bien orienté. Ouais. Genre, Ah, j'aime pas le parquet. Non, c'est pas ça.
Il y a que 2000 mètres de marbre sur ma terrasse. J'en voulais 2500. C'est une raison pour nous, comme un des mortels, qui pourrait être absurde, mais pour lui, non, c'est un peu absurde. Pas assez de garage pour toutes ces voitures. Non. Mais est-ce que c'est en lien genre avec le fait qu'il est footballeur ou pas du tout? Enfin, en lien avec le foot? Indirectement, ouais. Ah ouais? Mais... Ah, un truc avec le sport? Genre salle de sport qui était pas assez grande? Non, c'est pas ça. Ça concerne autre chose, vous allez voir. Mais je peux vous donner plus d'infos si... C'est genre vraiment foot ou sport en général? Sport en général et j'irais plus au-delà, philosophie sportive plutôt. Il y a quelqu'un qui a habité dedans avant qui... Non, par rapport à la récupération. Ah, il avait pas les bains super froids là? Non, c'est pas ça. C'est tellement dur. L'air était pas assez pur. Non, par rapport au repos. Ah, le bruit? Le bruit. Il y avait trop de bruit. À votre avis, quel bruit? Il y avait trop d'oiseaux. Pas totalement. On trouve quoi en Angleterre beaucoup? Des moutons. C'est ça? Tout juste emménagé avec sa famille dans une maison luxueuse en périphérie de Manchester, Cristiano Ronaldo a dû quitter son domicile en raison notamment des nuisances sonores causées par des moutons. Ceux-ci ont contraint la star du ballon rond à fuir. Très bruyant le matin, il ruinait le sommeil du footballeur qui accorde beaucoup de crédit au repos et à la récupération après les matchs et entraînements. Moi qui pensais qu'en cas d'insomnie, il suffisait justement de compter les moutons. Eh bah ouais, c'est quand même un peu un comble. Indonésie, sa fiche de vaccination devient virale. Mais à votre avis, pourquoi? Il a essayé trop de vaccins. Non, le gamin a 12 ans. Et c'était genre, c'était le nom de... Genre c'était Moderna ou Pfizer et tout? Enfin, sur sa fiche de vaccination, c'était... En fait, c'est quand il est arrivé pour se faire vacciner, ils ont badé, ils ont rigolé beaucoup, ou enfin, ils y croyaient pas. Il avait un nom de gars connu? Non. Mais il avait le nom d'une autre personne? Non plus. C'était genre écrit à la main lui-même à 12 ans. Est-ce que vous pouvez me vacciner s'il vous plaît? Non, même quand il est arrivé, il a donné ses papiers d'identité. Enfin, il a même dû donner ses papiers d'identité. Parce qu'on croyait pas que c'était lui? Parce que... On croyait pas quelque chose. On croyait pas qu'il c'était un enfant. On pensait qu'il avait genre 40 ans. Non. Et en fait, c'était vraiment un enfant. Non. Il est arrivé, il a donné ses papiers d'identité. Ils ont regardé, ils ont fait oh putain, merde. Enfin, désolé pour toi. Et en même temps, c'est drôle. Ah, c'est un nom, genre un jeu de mots? C'est un nom et c'est... Est-ce que son prénom c'était Moderna ou Pfizer? Non, je vais vous le dire. En Indonésie, lorsqu'un élève de 12 ans est allé se faire vacciner, les agents de santé ont d'abord cru à une blague, puis le garçon leur a montré le nom brodé sur sa chemise. Le personnel de santé a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une blague, mais il s'est avéré que l'élève de 12 ans s'appelle ABCDEF GHKK Zouzou. Putain. Voilà. C'est méchant. Ses parents bienveillants voulaient peut-être aider son fils à apprendre l'alphabet. J'ai lu aussi, pour le dire, j'ai lu la suite de la news et en fait le père voulait appeler il a eu 2 autres filles je crois et la suite de l'alphabet en fait jusqu'à Z. Il l'a pas fait. Mais faudrait pas autoriser des gens comme ça à avoir des enfants quoi. Non. Et en fait c'était un grand fan de mots croisés. Ah mais ça va pas. Mais attends, mais du coup, je comprends pas. Du coup c'était pas genre parce qu'ils étaient illettrés ou quoi, c'est vraiment c'était par pure décision libérale de dire genre oui je veux l'appeler ABCDE. Okay, c'est... Espace GHIJK. Zouzou pour finir. Ouais. Mais ABCDEFG, genre c'est quoi son surnom? C'est une des lettres. Vraiment AB quoi. Genre. AB. Ouais, dernière, une libraire s'est retrouvée face à un cas de conscience. Elle ne voulait pas proposer le dernier livre de Zemmour à la vente, mais se refusait à le censurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Celle-là je l'aime bien moi. Elle a écrit une préface elle-même dans chaque livre. Ça a été bien, mais non, elle a fait encore mieux, je crois. Elle a mis genre vers à côté de Mein Kampf. Ça a été super, mais non. Non, elle a vraiment. Est-ce qu'elle a mis des petits mots, c'est comme ils font les libraires pour dire genre il est super ce bouquin, genre n'achetez pas celui-là, c'est de la merde. Elle a rien fait au livre. Et je pense qu'elle l'a placé normalement comme un autre livre. Ah attends, mais alors où c'est là? C'est elle pas a dans fait le placement. Quelque chose de ses ventes. Ah, elle a reversé le bénéfice de ses ventes à une association genre qui lutte pour contre Zemmour. Ouais, non, je sais pas, des réfugiés, enfin des migrants, des... Tu l'as. Exactement bien ça. Joué. Dans le Loiret, la libraire au temps du livre a décidé de reverser les profits des ventes du livre d'Éric Zemmour, paru le 16 septembre dernier, à une association qui vient en aide aux jeunes migrants, une façon de prendre le contre-pied de ce que prône Zemmour. D'ailleurs, son livre serait extrêmement efficace pour allumer un petit feu de cheminée ou encore faire du papier mâché. Hein, si vous paraît. Vous voulez l'acheter. Attention, on le dit en tout Est-ce que vous savez que son livre commence réellement J'ai péché, c'est le premier mot, et il avait écrit J'ai péché avec
pêche comme je pêche. J'ai pêché un poisson. En fait, parce qu'il a pas d'éditeur, il l'a autofinancé et il se fait pas relire. Dommage. Dommage. C'est trop drôle d'être le relecteur de Zemmour et de mettre que des fautes dans son livre. Super. Oui, là, tu places genre des petits mots, genre, je sais pas, gentil pour les. Ouais. Je sais pas. Bref. Genre, n'écoutez pas ce qu'il y a dans ce livre. Ouais, des notes de bas de page. Ouais. Ça, c'est faux. Basiquement. Est-ce qu'on va discuter un peu? Ouais, allez. Ok, on continue. Assieds-toi, faut que je te parle. C'est cette modification. C'est l'enfer. Il y aurait peut-être des modifications pour le On va peut-être changer les jingles un peu, mais tout va bien sinon. On n'a même pas parlé du thème du jour, c'est la jeunesse. On va parler de jeunesse. Ouais, on va parler de jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence, du début de la puberté à la majorité, auquel s'ajoute, dans les pays développés, une période entre la majorité et l'âge de 25 ans, voire 30 ans pour les putains d'ivres comme nous, durant laquelle les individus sont habituellement qualifiés de jeunes adultes. C'est aussi le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Mais vous, mes petites Cosettes, est-ce que vous vous sentez jeune ou plus jeune? Un peu jeune, quand même. Ouais, tu te sens jeune. Quand même bien jeune, ouais. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Ouais, et t'attends les 30 ans quand même. Non, je les attends pas, j'y vais encore assez lointainement. Oui, je les vois. C'est toi le relecteur de Zemmour. Genre vraiment nickel quoi. Ouais, non, jeune. Comme le pêcherait. On restera jeune. Bien Tu resteras jeune et dans 10 ans tu seras toujours jeune. Même à 50 ans, j'espère rester jeune. Ok, on parlera d'état d'esprit peut-être après. Bruno, vas-y. Toi, t'es le plus jeune de l'équipe. Tu veux nous dire ton âge ou on le garde secret? Non, on peut le dire. Mais 22 ans, si je me sentais pas jeune, ce serait chelou, quoi. Bah, tu fais plus vieux que moi, je crois. Ou plus vieux que Paul. En tout cas, vachement plus vieux que moi. Ouais. Non, oui, je me sens jeune, ouais, effectivement. Ouais. Je me sens quand même vachement jeune. Mais des fois, j'ai l'impression de faire des trucs d'adulte. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me dis, genre, pourquoi je fais ça à 22 ans, quoi. Par rapport à quoi? Aux études, Molière, tout ça? Ouais, non, peut-être par rapport à ça. Non, par rapport à des trucs que je fais dans ma vie, tu sais, genre, des fois, je médite, je fais des marches en forêt, enfin, je fais des trucs de. Enfin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire Ouais, exact. Je fais des jeûnes intermittents. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma crise de la cinquantaine, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Je me dis, t'es en train de griller toutes les cartes déjà. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Faudra trouver d'autres hobbies. Et toi, Julien? Moi, je crois que je me sens assez jeune aussi. Qui est le plus jeune de l'équipe. De l'équipe Cosette, effectivement. À pas grand chose près. J'ai 12 ans. mais une belle barbe. 12 ans et demi, avec une belle barbe. Voilà, je fête les et demi. Non, mais oui, je crois que je me sens assez jeune. Pareil que Paul aussi. Moi, l'avantage, c'est que j'ai toujours grandi avec un frère de 5 ans de plus que moi, où j'étais souvent pote avec ses potes. Du coup, de vivre un peu en même temps qu'eux et d'avoir 5 ans de moins, ça te fait que... T'es comme le frère d'Orelsan. Ouais, un peu. Voilà, ouais, on en parlait en venant avec Bruno, justement. Je parle vis-à-vis du... Comment il s'appelle ce documentaire qui est super? Montre jamais ça à personne. Ouais, il est Montre super. jamais ça à personne. Voilà. Une petite reco au passage. N'hésitez on pas la à place. faire un abonnement gratuit de 7 jours et regarder tout en un soir comme Hugo et moi. Mais toi, tu te sens jeune? Oui, ouais. Je me sens jeune et j'ai l'impression parfois de faire des trucs de vieux. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Je fais aussi des Ah ouais. Pour moi, t'es le plus vieux de nous tous. Ouais, je crois. Même de l'équipe, peut-être. Je suis le plus chiant aussi. Non? Je suis pas un peu un vieux daron Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Non, ça va. Tu sais, même, je fais des trucs genre, je sors moins que vous, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, tu étais à la maison avec ton petit chat, quoi. Non, mais pas tout le temps, mais en même temps, je me sens hyper jeune dans plein de choses et même on en parlera peut-être après. Et ça me fait très peur qu'on me dise un jour, je suis plus. Bon, j'ai 26 ans, tu vois. Déjà, j'ai l'âge de 25 à 26 ans, ça me faisait. J'étais à est-ce que je suis encore jeune ou pas? Est-ce que Swisscom, j'aurais encore les rabais, tu vois, téléphone. C'est ça qui fait le passage. C'est vrai qu'il y a un gap à 25 ans. Ah, un peu. Ouais. Un gap de prix. Un gap de prix, ouais. Un gap de prix, ouais. Dans la tête, non, mais c'est le porte-monnaie qui. Du coup, oui, je me sens jeune en vrai, mais je fais un peu des trucs de vieux. Mais non, je me sens jeune généralement. Mais à votre avis, du coup, à quel moment on quitte cette jeunesse? Il y a quand même un moment où c'est de la maturité, c'est quoi? Moi, je crois qu'il y a un petit face-à-face qui se fait un peu au travail parce que j'ai des apprentis qui sont vachement plus jeunes et qui ont genre 17 ans. Et j'avais ce rôle-là à l'époque avec le frère de Julian où c'était moi l'apprenti de 18-20 ans et qui disait à Jérémy, toi t'es vieux. Et maintenant c'est eux qui me disent, non mais Paul t'es vieux. Du coup, là il y a un petit truc qui met tatane derrière la tête. Moi je pense, ouais, c'est ça. C'est quand tu te fais jarter un peu par les nouveaux jeunes, quoi. Ah ouais. Et que tu te dis, ah putain, lui il est jeune et il est beaucoup plus jeune que moi. Je pense que c'est ce moment-là où quand tu comprends plus les trucs, les trucs des jeunes ou les trucs. Les toc-toc, les tout ça là. Ouais, les toc-toc, ouais. Les tic-tac. Tic-tac, Instagram, ouais.
Ouais, et aussi les musiques. Moi, il y avait un truc, parfois. c'est vrai. Ma soeur a ton âge, Bruno, Ouais. mais parfois elle me fait tu connais pas assez de musique. Je fais non, je connais pas. Tout le monde écoute ça. Je fais non. Ah merde. Je suis passé. Je suis resté bloqué, moi. Je suis resté bloqué sur. Ah, donc il y a sur d'autres Aznavour. rappeuses que Diams. Ah bon. C'est à la mode ça maintenant. Ouais. Et toi, Julian Je sais pas trop non plus, c'est toujours très flou. J'ai l'impression que à chaque fois on voit les âges qui vont venir comme des steps super importants. Genre, tu sais, quand t'es à l'école, tu te dis ok cool, quand je vais sortir de l'école, je serai un grand, Ouais. je vais aller travailler, ça va être un truc de ouf. Une fois que t'y es, t'as l'impression que t'es toujours le même qu'il y a 5 ans. Et tu te sens pas du tout comme les grands que tu voyais, que t'avais devant toi. Et de fil en aiguille, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Là, ceux qui ont 30 ans maintenant qui disent c'est dur le cap de la trentaine, je suis là, ouais, j'ai l'impression peut-être un peu, mais une fois que tu y es, je pense que j'aurai le même feeling qu'à 25 ans. Je vais être là, genre, oui, je suis toujours le même gars. Est-ce que je dois te poser un truc comme ça? Est-ce que le moment où on quitte la jeunesse, c'est quand on devient parent? Ah ouais. Moi, je pense qu'un peu, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Parce Ça que force à grandir. moi, j'ai l'impression qu'avant ça, t'es juste une version qui s'update pas à pas de ta jeunesse. Mais finalement, c'est tout à coup, dès que tu deviens parent, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être ce step-là, je pense. Moi, avant d'être parent, je pense que j'aurais jamais l'impression de me sentir vieux. Et après, je sais pas, même quand t'es parent, il y a des parents qui sont jeunes et qui respirent encore vachement ce truc de jeunesse très cool. Il y en a, mais on a tous des potes qui sont devenus, peut-être, je sais pas, tous des potes qui sont devenus parents ou des connaissances. Et tu vois comme il y a un petit truc, quoi. Et ça change. Ça change, c'est clair. C'est normal, une prise de conscience. Et... Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Mais je pense qu'il y a ce truc aussi où genre t'as une responsabilité de malade, quoi. Tout à coup, c'est clair. T'as une vie entre tes mains et du coup, genre, tu peux plus fonctionner différemment. Enfin, tu dois penser à quelqu'un d'autre avant de penser à toi. C'est ouf. Peut-être c'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est pas avoir de responsabilité. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. Et moi, je me suis toujours dit, si j'ai des enfants et tout, c'est le plus tard. Genre, avant 35 ans, je pense que j'aimerais pas avoir d'enfants, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un peu ce truc-là que j'aimerais rester jeune le plus longtemps possible. Mais en même temps, je me dis, putain, on a commencé avec ma meuf une série là de. Putain, je vais peut-être écorcher son nom. Aziz Ansari, il me semble, c'est ça? Un stand-upper américain. Bref, et il a fait une série qui s'appelle Master of No One. Ouais, exact. Et du coup, c'est un peu ça où lui, c'est le seul mec de la trentaine parmi ses potes à pas avoir d'enfants. Et je me dis, ok, c'est badant d'être le premier de son groupe de potes à avoir des enfants, mais c'est encore plus badant d'être le dernier, tu vois. Parce que tu vois tout le monde un peu, même s'ils sont pas contents, mais ils ont un truc à faire, ils ont une responsabilité, ils ont une famille, quoi. Surtout, t'as ton groupe de potes machin, et toi, tu te retrouves seul et tu peux plus sortir avec eux. Oui, parce qu'ils ont totalement d'autres priorités tout à coup. Et t'es là, oh d'accord. Avant, la priorité, c'était où est-ce qu'on allait boire des binges, et là, ça devient, il faut aller racheter des couches et s'occuper d'un enfant, c'est assez fou. Ouais, et ça impacte forcément toi aussi de ta manière de. Moi, j'ai une pote avec qui j'étais je sais pas comment on appelle, le collège, l'équivalent du cycle avant le gymnase. Le collège, le gymnase et tout, j'étais avec elle, et elle a le même âge que moi, elle est mariée, elle a un enfant, quoi. Et du coup, c'est genre, quand on se voit et tout, je m'entends trop bien avec son mari et tout, mais quand on se voit, c'est genre un dimanche à 16h, tu vois, et l'enfant est là, et on s'amuse trop, mais genre, j'ai pas encore process le truc que genre, putain, c'est l'enfant de mes potes. Enfin, c'est genre. C'est trop bizarre. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est assez. Mais je En pense fait, que ils sont vachement éloignés de ça, et tu dis, putain, je suis tellement jeune. Ah ouais, mais bien sûr. Ma prochaine question, c'est est-ce que la jeunesse est liée à l'insouciance? C'est un peu ça, en fait. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Et puis, comme on disait, les steps, moi, j'ai eu l'impression de vieillir le jour où j'ai dû remplir une fiche d'impôt. C'est pas vraiment moi qui l'ai remplie, parce que ma mère est comptable. Parce que je comprends rien. Mais c'est ces responsabilités-là, où bon, c'est pas encore un gosse, mais c'est tous ces trucs-là où tu dois grandir. Et je vais faire un contre-pied à ma question. Il y a des parents qui sont très inconscients, et des enfants, des jeunes qui sont très inconscients et qui deviennent parents. Avant l'âge, par inconscience. Genre en Indonésie, le gars qui a appelé son enfant. Lui, il est inconscient. Lui, il est un peu inconscient. Il est jeune ou pas? Mais tu sais qu'il est vraiment inconscient. Il est dans le coma. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ils ont dit, bon, on prend les lettres de l'alphabet, ça ira. Mais selon vous, est-ce que la jeunesse, elle a un rôle à jouer dans le monde? Ah, 1000 fois. Bah, si tu penses que non, ça veut dire que genre tes 30 premières années, elles servent à rien, quoi. Et t'as aucun impact sur, tu vois. Mais aujourd'hui, on voit, par exemple, il y a la COP26 et on voit beaucoup de mouvements, et j'ai l'impression qu'il y a une jeunesse actuelle. Notre combat, peut-être, de notre jeunesse, c'est le combat contre le climat. Ouais, contre l'égalité aussi homme-femme. Enfin, tout ça, tous ces sujets qui ont pop un peu depuis quelques années, et c'est super parce que à l'âge de nos parents, quand ils avaient, dans la jeunesse de nos parents, c'était pas du tout d'actualité, quoi. Et c'est des bonnes choses, donc
Je pense que c'est clair, il y a un gros mouvement à faire. C'est super qu'on voit les jeunes faire ça, mais est-ce que c'est le rôle vraiment des jeunes du coup? Ouais, mais je pense que dans le fond, oui, parce que peut-être les adultes sont trop installés dans des trucs, et puis tu sais, quand t'es adulte, j'ai l'impression que plus tu vieillis aussi, plus des fois c'est dur, c'est acquis, et puis c'est dur de se remettre en question, c'est dur de rechanger les trucs sur lesquels tu t'es basé toute ta vie. C'est assez compliqué. Que les jeunes, ils ont cette fraîcheur de dire, nous on vient d'arriver, on commence à comprendre un peu comment le monde fonctionne, et on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, et il faut changer. Et du coup, ils ont l'énergie encore à cet âge-là de dire putain, là, faut que ça change. Et ils vont dans la rue, ils font des trucs et c'est cool parce que ça fait bouger les choses. Quoi. Mais moi, je trouve ça fou que, genre, on est vraiment. Je pense que c'est un terme pour ça, de la gérontocratie. Genre, quand c'est les personnes âgées qui décident pour le reste de la société, tu vois. Ouais. Et genre, tu regardes la proportion de personnes qui votent en Suisse et tout, c'est vraiment genre les vieux. Et t'es là, mais c'est pas vous qui allez vivre enfin, tu vois. Ah ouais, c'est ça même aussi. les décisions, on parlait de climat et tout, tu vois, la reine d'Angleterre qui se déplace, genre la COP26, elle sera pas là en 2050 pour voir s'il y a autant d'émissions de CO2. Enfin, tu vois. Pourtant, elle est vachement engagée. Hein. Ouais. C'est cool d'entendre ça. Non, oui, c'est trop cool, mais c'est ce truc de c'est genre. bien parce qu'elle éduque les jeunes quelque part. Ouais, exact. Mais pour moi, la jeunesse, en fait, la jeunesse devrait avoir 1000 fois plus de pouvoir, quoi. Parce que c'est genre eux et elles qui vont vivre après dans le monde qu'ils décident d'avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu penses, par exemple, Bruno, que ça serait important que les jeunes votent plus tôt. Ouais, 1000 fois. Putain, on s'est embrouillé tellement de fois avec. Mais tu sais, tu parlais de. T'as un grand frère de plus de 5 ans. Moi, j'ai une grande sœur de plus de 7 ans. Où j'ai pas mal traîné aussi avec ses potes et tout. Et du coup, on avait des immenses débats avec mes potes et leurs potes qui étaient là, non, à 16 ans, t'es encore un enfant, je sais pas quoi et tout. Moi, je disais, mais non, c'est important d'avoir le vote à 16 ans. Et moi, je vais même plus loin. Mais bon, ça, c'est un peu un délire et j'ai pas trop réfléchi. Donc, peut-être, j'ai une dinguerie, je sais pas. Mais genre, autant avoir un vote à 16 ans obligatoire et jusqu'à. Genre, un vote à partir de 80 ans, t'as plus le droit de vote. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un âge maximal où il y a un moment où on te retire genre ton permis de conduire, tu vois. Parce qu'on estime que toi, sur la route et tout, ça peut être dangereux. C'est un petit peu passé, quoi. Ouais, exact. Et donc, pour les décisions c'est horrible, hein. Peut-être que je dis ça, mais si moi, on me fait ça quand je serai vieux, je serai là. Non, je me dis, peut-être à 80 ans et parce que certains droits, tu te sens comme une vieille merde. Bien sûr, ouais. Il y a ce côté-là aussi social où, genre, c'est pour ça que je dis peut-être c'est une dinguerie et que je retire ça si je réfléchis 2 secondes de plus. Mais c'est juste ce concept-là. J'aime bien, ouais, tu vois, de genre, tu donnes plus. Et en fait, pour revenir juste sur le droit de vote à 16 ans, tu donnes le droit de vote à 16 ans, peut-être il y a personne qui va voter à 16 ans, tu vois. Mais tu vas juste commencer à t'intéresser parce que tu dis j'ai ce droit-là et donc à 18 il y aura plus de gens que si le droit de vote est à 18. Ouais, c'est vrai que quand t'entends souvent des jeunes, même 16 ans, tu vois, et tu leur parles politique, ça leur passe au-dessus. Et c'est dommage. Moi maintenant. Ouais, bon, ça dépend. C'est vrai. Moi, à 14 ans, je suivais. Enfin, non, mais t'écoutais France Inter et t'étais super politisé. Pas encore. Mais j'étais déjà très politisé et je regardais vachement. J'adorais regarder les débats à l'époque. C'était quoi? C'était Sarkozy. Ségolène Royal. Ségolène Royal, ouais. Et j'étais hyper triste quand Sarkozy était passé. Ah ouais. Mais ça, c'est 2008. Hein. 2007. Ouais, Sarko et après Hollande et après Macron. Bref. La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont fausses. La vieillesse doute de beaucoup de choses qui sont vraies. C'est un proverbe allemand. Et ça revient pas mal à ces... C'est mignon. C'est mieux en français qu'en allemand, je pense. Il y a un fond de vérité, moi, je trouve. Mais toi, tu sais parler allemand, tu peux me le refaire en allemand. Non. Oh là, oups. Non, mais pour revenir un peu là-dessus, c'est que je trouve, enfin, donner le droit de vote à des jeunes de 16 ans, ça pourrait être intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même une histoire de maturité à avoir que tu peux peut-être pas forcément avoir si jeune, de par l'expérience du vécu. Je suis d'accord. Voilà. Non, je suis d'accord, même tout ce que je voulais dire. Pour des décisions économiques ou quoi, tu vois, à 16 ans, si t'es encore dans un truc de gymnase et tout, tu te rends sais pas ce que c'est le monde du C'est travail. moi, à 16 ans, quand on me parlait de voiture électrique, j'étais genre, putain, c'est incroyable. Puis en fait, on se rend compte que c'est pas si écologique que ça. Ouais, donc, tu vois. Il y a des enjeux de ta coup qui sont, auxquels t'as pas toutes les pièces pour composer le puzzle et y répondre, quoi. Pourtant, tu vois, tu disais, Paul, là, tu parlais de gymnase, d'études. Souvent, c'est des années où t'étudies. Et en fait, c'est un peu un moment d'apogée où t'as ton. Justement, là, si on donnait je reviens là-dessus, ce droit de vote à 16 ans, par exemple, peut-être que à l'école, on t'éduquerait beaucoup plus là-dessus et ça serait... C'est ce que j'allais dire. J'allais venir là-dessus. Je me dis que s'il y a ce droit de vote à 16 ans aussi, peut-être tu l'amènes plutôt dans le cursus scolaire d'éducation. Comme ça, à 16 ans, les jeunes sont un petit peu plus prêts déjà à prendre des décisions. Et peut-être après, je sais pas, peut-être aussi ils sont pas obligés de voter sur tout, mais peut-être juste sur des décisions un petit peu globales et pas peut-être des trucs très précis où ça demande plus de connaissances ou quoi. Peut-être, tu vois, il y a peut-être aussi un truc comme ça. Mais c'est un peu ce truc que j'essayais de dire, c'est un peu maladroit ce truc de genre à 80 ans, c'est extrême de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est genre,
t'as des sujets de votation sur lesquels t'es pas du tout concerné. Ouais, exactement. Et donc pourquoi tout le monde devrait voter sur quelle initiative on a bientôt. Bon, les soins infirmiers, ça concerne tout le monde. Loi Covid, ça concerne tout le monde. Mais genre, des fois, t'as des trucs tellement précis. Genre des initiatives sur les moyens de contraception gratuits ou les trucs comme ça, où forcément, à partir de 50 ans, en général, ça te concerne plus. Voilà, typiquement c'est ça. Ou au même titre que genre, par exemple, pour droit de vote à 16 ans, si on doit voter sur des trucs genre des crèches, tu vois, sur des places en crèche, j'en sais rien, je dis au bol, hein. Mais genre peut-être c'est que les jeunes parents du coup qui pourront donner leur... Enfin je sais pas, c'est peut-être un truc de genre les personnes concernées devraient voter au même titre que quand on fait des débats sociétaux, c'est les personnes concernées qui devraient avoir la parole. Et ouais, c'est un peu ça. Et pas des vieux. Ouais. Des hommes blancs. Tu vois, quand on disait, plus qu'à dit que 16 ans manque de maturité peut-être pour une votation et autres, mais justement, c'est là où tu as le cerveau le plus perméable et tu apprends tout le temps des choses. Le fait, j'ai l'impression que même des personnes âgées, elles apprennent rien, ou justement, tu arrêtes d'apprendre, ou tu restes bloqué sur des acquis et tu veux plus évoluer. Tu vois, ce truc de 16 ans, oui, tu n'as pas une expérience, mais tu as un cerveau hyper perméable et tu veux apprendre toujours plus. Enfin, tu peux apprendre beaucoup plus, ou il y a un certain âge où tu arrêtes d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Bon, et est-ce que la jeunesse a du coup un moment d'apogée de notre existence? Oui, je pense. Pour dire qu'on n'est pas si vieux que ça, oui, ça a quand même été une grosse période de notre vie. Je pense que c'est un peu le moment où tu testes tes trucs et tu te rends compte un peu de qui t'es, donc forcément que c'est un peu le moment où, dès le moment que t'es majeur et que t'as un peu plus ces barrières de j'ai pas le droit de faire certaines choses et tout, enfin évidemment, il y a quand même des lois, il y a quand même juste la loi, donc, mais dès le moment que t'as plus cette barrière de tes parents un peu, c'est clair que tu vas te découvrir et puis un peu comprendre qui t'es, et là je trouve qu'il y a clairement une apogée de c'est à toi d'aller expérimenter un peu la vie et de faire tes trucs. Ça va, Paul? Santé, Paul. Je voulais éternuer en silence. Et ça n'a pas fonctionné. Donc je dirais que l'apogée de la découverte un peu, une fois que t'es lâché dans le monde dès ta majorité, c'est assez ouf. Et il faut en profiter à fond, parce que justement, après, c'est ça qui va te construire en tant que personne pour la suite. Et puis après, comme je disais un peu avant, je pense que ce qui boucle le truc, c'est que tu vas continuer à évoluer à chaque fois. Enfin, on se dit, la jeunesse, c'est peut-être jusqu'à 30 ans, et au final, t'en sais rien, et ça fait que de changer à chaque fois. Et puis en fait, t'as l'impression de toujours être la même personne, mais t'accumules des trucs, des expériences. Et en fait, cette apogée, finalement, j'ai l'impression qu'elle continue un peu. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression qu'elle continue un peu toute la vie. Mais elle prend, j'ai l'impression qu'elle prend racine et elle fonce vraiment à fond dès qu'on devient majeur et qu'on peut expérimenter les choses par nous-mêmes, quoi. Ouais, mais comme tu as dit, c'est un peu genre l'apogée de la découverte, je pense, la jeunesse. C'est genre chaque tranche d'âge, peut-être, c'est l'apogée de quelque chose, tu vois. Enfin, genre, quand t'es vieux, c'est peut-être l'apogée de la sagesse. Tu vas un petit peu plus loin, et puis tu te comprends un peu plus. Peut-être la jeunesse, c'est où tu fais un peu tous les excès, où tu fais des grosses soirées, tu bois beaucoup d'alcool, comme ça, tu sais ce que ça fait, et après, tu te dis, bon, je vais peut-être arrêter de boire. T'es à l'apogée de ta vie le lendemain. Ouais, t'es à l'apogée de ta vie, de ta mort le lendemain matin, donc du coup, tu te dis, bon, je vais peut-être calmer un peu, mais ouais, tu te testes, et puis après, la prochaine dizaine d'années, tu te rends compte que peut-être tu préfères être tranquille les samedis soirs, et puis tu t'évolues. Qu'on est au meilleur moment de notre vie, du coup, où on l'a passé. Non, moi je sais pas. C'est peut-être mon côté optimiste, mais j'ai l'impression que le meilleur moment c'est toujours demain, quoi. Ou c'est maintenant. Ça s'est passé, t'es sur Cosette, t'es chez moi. Exact. C'est le meilleur moment, c'est évidemment. C'est l'apogée. L'apogée d'une vie. Non, carrière même. Saison 2, l'apogée. Non, un peu ce truc peut-être. Moi, j'ai pensé un peu genre quelle décennie serait la plus kiffante, et j'ai l'impression que la quarantaine c'est trop bien, parce que la quarantaine parce que tu y es pas encore, parce que je suis pas encore, exact, et j'aurais 40 ans, je serais là, ouais non, mais quand j'ai 60 ans la retraite et tout ce serait ouf, et quand j'aurai 60 ans je serais là, la mort, mais c'était bien quand j'avais 20 ans. Ouais, non mais vraiment, mais je me dis 40 ans quand même, genre vas-y, de 20 à 30 ans t'as eu le temps de tout tester et tout machin, peut-être de 30 à 40 t'as eu le temps de te poser, et là maintenant tu peux juste explorer les trucs que tu kiffes, et normalement t'as fait les bons choix, enfin si t'as fait les bons choix, t'es un peu dans un truc confortable, et tu peux un peu t'as créé vraiment ton cocon et le truc que tu kiffes, et tu sais que genre tu peux juste profiter, enfin je sais pas, j'ai l'impression que peut-être je fantasme un peu trop cette je pense que là on parle surtout de maturité et d'expérience. Oui. Moi je pense qu'on quitte la jeunesse à partir du moment où on a mal au dos en se levant, on a mal au genou d'usure, tu sais, tout ça. Ça fait depuis mes 16 ans que j'ai mal aux genoux. Bah t'es vieux depuis que t'as 16 ans. C'est ça, c'est pour ça. Tu regardais des débats Sarko, Ségolène Royal, donc à un moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui t'es un peu en écart du groupe, quoi. On peut pas s'étonner. Sauf erreur, on avait fait le sujet avec Laetitia de la vieillesse. Ouais. Et elle disait que effectivement, il y a un moment où le corps suit plus. Ouais. Je pense que c'est un peu là où tu dis bon, on va arrêter de dire que je suis jeune. Mais c'est une jeunesse physique, tu vois. Mais parce que des fois, t'as des vieux, tu rends compte, t'es là genre putain, ils ont une jeunesse. Enfin,
C'est un peu Ouais, cliché, mais ce truc. Mais oui, mais dans la tête, ça fait beaucoup. Ouais, exact. Parce D'ailleurs, que peut-être ils ont mal partout en se levant le matin, mais dans leur tête, ils sont là, putain, trop cool. Enfin, ils restent dans une mentalité très Trop jeune. cool, un jour de plus. Trop cool. Ouais, bah, tu sais, c'est ça, ils sont un peu contents de se dire, ok, je suis cool, je suis en Ouais. vie, c'est cool, j'ai envie de faire plein de trucs cool. Enfin, J'ai lu un article il y a genre 2 semaines qui m'a effrayé où il y avait des scientifiques qui expliquaient à quoi va ressembler les 5, 10 et 25 prochaines années. Ah mon dieu. ah, Par rapport à l'humain. par rapport à L'angoisse. l'humain. Et il disait que genre dans 10 ans, on sera capable de régénérer nos organes et même les genoux, les tissus. putain, vivement. Comme neuf en fait. Ah ouais. Et, Ça va faire un vieillissement de la population, mon pote. Ouais, vraiment. Ouais. Comme si on n'avait pas assez de problèmes par rapport à la prévoyance. ouais, et après, il disait que dans genre 20 ans, on pourrait s'associer avec un robot. Enfin, on serait robotique. Ouais, c'est un truc très flippant. Bref. Ok, ça va Mais un il y peu en avait ce couille. truc de jeunesse éternelle. Est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer d'ailleurs? Jeunesse éternelle. Je crois pas. Non, je crois Ouais, pas. moi non plus. Je crois que Ou tout, une tout vie de a un jeunesse, temps. par exemple. Une vie de jeunesse. Ouais, mais quand tu t'arrêtes. Mais ouais, c'est ça. T'as 80 ans de jeunesse. Ok. Ah, c'est fatigant. Je sais Ouais, pas. Ouais, je crois C'est que t'as horrible, côté. c'est de dire, Moi, genre, j'ai. putain, là, je suis à Ouais. 79 ans, c'est-à-dire qu'il me reste une année. Oh, arrête de faire chier, je te dis. Normal, bref, on s'en fout. Non, Tu je meurs pense quand que- tu meurs, Je pense comme que si. tout a son Ouais, je suis temps. d'accord. Mhm. Il y en a qui ont les genoux flingués à 16 ans, il y en a qui ont les genoux flingués à 50, 60, 70 ans seulement. Et puis, Ouais. puis c'est comme ça. Ouais. Et, Et autre que les genoux. il y a aussi d'autres trucs, mais j'ai l'impression que j'ai oublié ce que j'allais dire, surtout. J'ai clairement l'impression de ça. Du coup, Est-ce que tu es en train de vieillir? Je suis en train de Ouais, vieillir parce parce que que moi t'as j'ai vraiment des clairement problèmes de Alzheimer mémoire. avant l'âge commun. Mais non, je crois que. Ouais, non, je crois que j'ai vraiment. T'as vraiment oublié oublié. ce que Non, je mais voulais dire. Vas-y, vas-y. moi, ce que je pense par rapport à la jeunesse, enfin, genre, ouais, comme t'as dit, Paul, c'est genre, il y a un moment pour tout, quoi. Moi, je pense que ma plus grande hantise, c'est d'être, tu sais, ces vieux gars de genre 40, 50 ans qui sont en boîte de nuit, chelou, dans une boîte que de jeunes. Enfin, Mhm. je sais pas, il y a un peu un truc en mode où, ouais, au bout d'un moment, t'as passé, quoi. T'as peut-être Ouais. d'autres trucs, d'autres Ouais. manières de t'amuser, d'autres choses à faire. Mais je pense que je disais avant, peut-être la quarantaine, c'est le meilleur truc, mais genre, chaque décennie, chaque période de la vie, t'as des trucs cool à faire, des trucs cool à tester. Et... Ouais. Mais garder un peu cette âme de découverte, même si tu peux moins le faire peut-être parce que genre t'as moins de capacité physique ou quoi. Mais en même temps, plus tu grandis, tu sais, il y a cette phrase de genre la jeunesse a le temps mais n'a pas l'argent et genre la vieillesse a l'argent mais pas le temps. Non, attends, c'est comment? Oui, c'est ça, ouais. c'est ça, L'argent, mais c'est ça. pas, ou pas l'argent, mais pas l'énergie de faire. Ouais, les voilà, choses. c'est c'est ça, un c'est truc ça. comme ça. Mais du coup, c'est ce que j'avais envie de dire, ça rejoint un peu ça. C'est que je pense qu'il y a des cycles un peu. Et puis c'est vrai que la jeunesse, bah, c'est cool un certain temps. Et après, forcément, t'as un petit peu envie de faire autre chose aussi au bout d'un moment. Parce que voilà, sortir tous les week-ends, faire des trucs, de bouger dans tous les sens. Je joue au billes à 27 ans quand même au bout d'un moment. Ouais, faut peut-être un petit peu arrêter. Donc, ouais, je sais pas, c'est un peu des cycles, je pense. Et moi, typiquement, là, je suis dans un cycle où je suis super content d'être jeune et de sortir et de profiter d'être en ville et d'habiter en ville et de faire plein de trucs, sortir tous les soirs et tout. Et à la fois, d'ici 10 ans, si j'ai des enfants, je me réjouis déjà trop du moment où je vais avoir des enfants et que ça sera tout un renouveau dans ma vie et que ma vie elle va complètement changer parce que, comme on disait avant, tout à coup, tu passes au second plan et tout à coup, tu dois prendre soin de tes enfants et c'est incroyable. Et tout ça, moi, je me réjouis déjà de le vivre alors que pour l'instant, je n'ai même pas envie de le faire demain, mais je me réjouis déjà de le vivre. Et je trouve que justement, c'est ces étapes de la vie que je me réjouis de vivre. Du coup, je me réjouis voilà, d'avoir vécu ma jeunesse, d'avoir profité de cette manière-là et de surtout essayer de moins regretter le possible, d'avoir vécu ce que j'avais envie de vivre et ensuite passer à la step d'après, dire voilà, si la step d'après, c'est avoir des enfants, bah, c'est avoir des enfants. Moi, j'ai envie d'en avoir, je me réjouis d'en avoir et puis voilà, c'est trop stylé. tu vois, là, j'ai une question qui me vient en tête comme ça. Est-ce que notre génération, elle est jeune plus longtemps que la génération de nos parents? Ouais. Ah ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Bah, ah si ouais, on parce revient, que ouais, c'est clair. cette définition d'avoir des enfants, enfin tu vois, on a des enfants Ah plus ouais. tard, donc du coup Ouais. on est jeune. On étudie Ouais. aussi plus longtemps. Ouais, ouais, C'est méga exact. sociétal en vrai, enfin, le truc des tranches de vie très marquées, genre tu étudies, tu te formes, tu travailles, tu as des enfants, ensuite tes enfants grandissent, tu deviens grand-parent, enfin tu sais, c'est très structuré un peu comme ça, mais dans le fond, ouais, après chacun fait à sa manière, mais... C'est drôle parce que par exemple mes parents, bah, ils m'ont eu, ma mère elle avait 24, mon père 25 et je les trouve plus jeunes aujourd'hui, mais peut-être dans mon image parce que bah, ils étaient parents à 25 ans et j'ai l'impression qu'ils étaient très sérieux comme parents. Ouais. Non, j'ai l'impression. Alors que maintenant, c'est des gros déglingos. Exactement. Non, Complètement déglingos. mais bah, par exemple, mon père, on en a discuté, il m'a dit qu'il s'est jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui, à ses 50 ans, aussi libre, Ouais. aussi Ouais, c'est cool. justement épanoui en fait. Ce Mhm. truc Mais- est- T'as ce truc d'expression de seconde jeunesse, tu sais, Ouais, j'ai l'impression. Mais ouais, Et- c'est ouf. et qui vient peut-être à un moment où ouais, tu sais ce que tu veux dans la vie, quoi. Ouais, ouais. Parce que la première jeunesse, généralement, tu sais pas, quoi. Enfin, tu vas à tâtons, tu découvres et tout. Et je pense qu'il y a un moment où genre t'es là, genre, ok, je kiffe faire ça, c'est ça qui me procure du plaisir, je peux le faire.
go quoi. Du coup, une seconde jeunesse, c'est joli ça. Un truc qui est relayable, la jeunesse aussi, c'est. Je l'avais entendu dans un podcast de Kian Kojandi où il dit à partir d'un certain âge, t'as moins de premières fois. Ouais. Mhm. Ouais, bon, putain, c'est vrai que les premières fois, c'est ouf. C'est peut-être les premières fois, la jeunesse, c'est un peu les premières fois en vrai. Oui, Et une fois que tu as fait toutes tes premières fois. Et après, tu revis des trucs, des ruptures, des trucs comme ça, tu dis, bon, bah, ça, je sais comment ça se passe. Après, un tour de table de notre première fois au lit, vas-y. Éclater. Voilà, c'est Voilà. fait. Ouais, ça va. Hein. Sujet suivant. Bon, ça fait pas genre. 1h30. Quoi Quoi, c'est pas un standard 1h30 T'es un mytho déjà. J'étais précoce. T'as toujours été un mytho. Déjà mytho, ouais. Quels sont les avantages et les inconvénients de la jeunesse, d'après vous? Bah, c'est justement cette phase de test où tu peux faire des bêtises. C'est les avantages et les inconvénients. Cette phase de test où tu peux faire des bêtises. J'allais dire, à part ça, je vois pas tellement d'autres inconvénients. Il y a un peu C'est ce que truc. tu peux faire des bêtises Non, potentiellement. Un vrai inconvénient que je trouve quand t'es jeune, c'est à quel point on te prend au sérieux. Ouais. Dans le monde du travail ou même dans la société ou machin. Enfin, tu sais, dans un truc plus large. Mais genre, les adultes te prennent beaucoup moins au sérieux quand t'es jeune, quoi. Toi, Bruno, t'es hyper précoce. Enfin, T'étais là, du coup, la première fois. Je savais pas que t'étais. Non, parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer. C'est vrai que c'est hyper Non, mais... On a tous été, hein, finalement. Mais bon. Toi, tu l'es resté, quoi. Voilà, ouais, on est tous un peu encore. Non, mais 22 ans et tu vas faire un montre. T'en as déjà fait un, non? Ouais, c'est la deuxième fois, ouais. Putain, 22 ans. Enfin, ouais, je suis pas en train de te lancer. Non, mais je te lance pas des fleurs, mais tu vois, dans ton évolution. Non, du coup, ouais, alors peut-être, Paul, combien de personnes dans la salle? Pour revenir au Bruno Montreux. Ah, 1006 ou 1007, un truc comme ça. Ah, la première fois, c'était à quel âge? T'avais 20 ans? 20 ans, ouais. C'est cool, ouais. Et combien de vues YouTube aussi? Ah ouais, il y a peut-être ça aussi. 1,8 million. Allez, Putain. c'est beau. C'est n'importe quoi. C'est cool. Trop stylé. C'est scandaleux. Putain, il y a 22 ans, t'es sur Cosette, bordel. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Tu te rends compte? Attends, Tu sais combien d'écoutes on a, mon pote? on va pas te dire parce que c'est juste que voilà, on garde les chiffres pour nous. Tu vois, mais c'est énorme. C'est énorme. Oui, Bruno, on va faire un petit parallèle sur toi. Tu es notre invité aussi. C'est intéressant pour nous. À quel âge tu t'es dit, putain, c'est là que je veux me lancer Hyper tard en vrai. Enfin, hyper Attends, tard, non, ouais, pas non. du tout, parce que vas-y, j'étais jeune, quoi, mais hyper tard par rapport à d'autres humoristes qui, genre, depuis qu'ils ont 4 ans, ils veulent faire ça, tu vois. Ouais. Moi, vraiment, quand tu parles. C'est drôle parce que moi, contrairement à toi, tu fais maintenant l'école de théâtre. Ouais. Moi, à 8 ans, j'étais, putain, je faisais du théâtre, j'ai fait jusqu'à mes 19 ans. 20 ans quasiment. Ok, trop stylé. Et moi, j'étais persuadé que ça serait ça toute ma vie. Enfin, j'étais... Ah, c'est ouf, mais pourquoi t'as switché À Cosette. La fame de Cosette. Les vues. Les ligaments et les ligaments. HEC. Mais du coup, toi, tu disais que ça c'est venu tard. Non, du ouais, coup, c'est pour venu toi. méga tard parce que, genre, je parlais de tennis de table en intro. Ouais. Vraiment, de mes 10 à mes 15 ans, je faisais que ça, quoi. Tous les soirs, je m'entraînais, le week-end, il y avait des tournois. Et je voulais être pongiste professionnel, quoi. Mais vous connaissez un pongiste professionnel? J'adore ce nom, pongiste. Si, ah ouais, en plus, on en connaît un. Bien sûr. Mais alors, c'est vraiment le fact le plus random. Ok. C'est que pour de vrai, on en connaît vraiment un. C'est vrai. Mais à chaque fois qu'il en parle à des gens, tout le monde est là. Quoi? Genre. Non, du coup, je faisais ça à fond, je voulais faire pongiste pro, mais bon, t'as pas trop de débouchés en Suisse, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, j'ai commencé le théâtre parce que au gymnase, j'avais des cours de diction qui étaient donnés par un comédien. Et j'ai trop kiffé. Je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que je peux faire pour continuer le théâtre? Il m'a dit, inscris-toi au conservatoire. Et du coup, j'ai fait genre pendant 5 ans. Après, j'ai complètement arrêté le théâtre parce que, comme travail de maturité, j'ai fait un one-man show. Et c'est comme tout ça ça que dans j'ai... le temps d'ailleurs. Ah ouais, on est dans le temps. Désolé, Blick, hein, mais. Non, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, en faisant un travail de matu, mais donc j'avais 18-19 ans, tu vois. Et quand j'ai fait mon travail de matu, j'étais trop content parce que ça s'est bien passé et tout. Et ça continuait, enfin, tout ensuite c'est débouché en mode j'ai pu jouer au Caustic Comedy Club, appartenir à la production Jokers de Thomas Wiesel, enfin, côtoyer les meilleurs et tout machin. Mais c'était toujours une succession d'événements un peu surprenants, quoi. Quand j'ai fait mon TM, je pensais pas genre que ça allait être mon métier. Parce qu'en fait, je le visualisais pas comme un métier. Enfin, je captais pas que c'est fou. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Mais c'est ce truc, du coup, après, t'arrives un peu là par hasard et après tu dis, ok, c'est ton taf. Et même des fois, maintenant que c'est mon taf, je me dis, il faut que je retrouve un peu cette énergie que j'avais au début, qui était juste genre, ok, je fais ça parce que je kiffe, tu vois. Plus que maintenant, on m'a dit, putain, faut que je me réveille à 8h, que j'écrive jusqu'à midi, ensuite que je prenne une pause, ensuite qu'à 13h je reprenne. Enfin, tu vois, un taf un peu plus. Certes, il faut avoir de la discipline, mais tu peux avoir un peu moins de plaisir quand tu le fais, quoi. Tu vois, exactement. Du coup, oui, je rebondis là-dessus. Justement, dans l'évolution de ce que tu fais, là, ton objectif, c'est quoi? Comédien? C'est humoriste? Putain. Bref, tu fais beaucoup d'humour. Ouais. Est-ce que c'est dur de te faire prendre au sérieux, justement? T'es un petit rigolo, toi. Ouais, je suis un petit comique. T'es un petit comique, j'ai un juste saltimbanque. Vas-y, fais une blague. C'est vraiment C'est ça. horrible. Non, c'est en vrai, j'ai pas eu de gros problèmes de prise au sérieux dans le milieu de l'humour, quoi.
parce que les gens sont assez cool, sont assez chill et tout. Non, franchement, je suis assez pris au sérieux, ça va. Et je pense que l'humour ou n'importe quel, je pense, domaine artistique, t'es pris au sérieux par rapport à ce que tu produis et pas par rapport à ton âge. En tout cas, j'ose espérer idéaliser ça, que genre, c'est pas par rapport à ton âge, à ton genre, à d'où tu viens. Enfin, tu vois, c'est juste genre ce que tu fais, en l'occurrence sur scène, ou je sais pas, en vidéo, c'était si tu bosses dans la vidéo, ou en son, c'était dans la musique. Enfin, tu vois. Mais du coup, ça va, je suis assez pris au sérieux dépendant de ce que je fais, quoi. Et pas par rapport à mon âge. Mais c'est juste, je disais que t'es difficilement pris au sérieux quand t'es jeune de manière plus générale. Par exemple, totalement. Même dans ma famille, tu vois, là ça va parce que j'ai un peu plus, enfin j'ai 22 ans quoi, mais j'ai toujours été le plus jeune de ma famille, que ça soit dans ma famille, genre mes parents et ma sœur, mais même avec mes cousins ou quoi. Et t'as toujours ce rôle de un peu, genre, t'écoutes les conversations, quoi. Ouais. Et quand tu vas parler, les gens ils sont là, genre. Ils rigolent. Ouais, c'est ça, ils sont ouais, c'est bien ça. On prend pas au sérieux, quoi. Ouais. Parce que t'es le plus jeune. Et donc ouais, il y a un peu ce truc de. Putain, il y a un terme en plus pour ça, d'agisme, voilà. L'agisme, ou genre, ce truc de genre, tu discrimines une personne par rapport à son âge, quoi. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de devoir l'idée ou l'idée des personnes plus âgées ou même des gens qui ont plus d'expérience. Julian, oui. Pas mal. Ouais, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. J'ai dû donner des cours à des gens qui avaient une formation plus haute que moi. C'était assez drôle. Ouais. Genre, j'ai dû donner des cours à des gens qui étaient en bachelor ou en master. C'est des formations, des niveaux d'études que j'ai jamais fait de ma vie. Donc c'était drôle. C'est juste que après, voilà, il y a un peu de prescription. C'est que c'était des formations un petit peu larges où ils devaient faire de la vidéo dedans. Donc moi, j'allais leur faire des cours de vidéo. Donc voilà, ils faisaient pas un master en vidéo et moi je faisais de la vidéo sans master et je leur ai montré. C'est un peu qu'ils faisaient une formation dans le multimédia et puis que il fallait leur donner des cours à des mecs plus vieux. Donc ouais, c'était rigolo parce que je me suis quand même retrouvé moi justement, alors je devais avoir à peu près 22-23 ans peut-être et je me suis retrouvé devant une classe de gens qui étaient clairement tous plus vieux que moi et ça a fait bizarre. Mais j'étais là, bon, alors on va expliquer un peu comment faire des trucs. Et puis c'est drôle parce qu'en fait, tu te rends vite compte quand tu dois expliquer des choses que tu sais à peu près, mais de les formuler en explication pour apprendre à quelqu'un, c'est super compliqué. Tu penses savoir un peu des trucs, mais le formuler et l'expliquer à quelqu'un, c'est là que tu te rends compte que certains trucs, tu les sais pas vraiment. Enfin, ouais, même c'est un métier, la pédagogie, quoi. C'est vraiment ce truc. Ça prend vraiment pas mal de temps, je pense, à ce que les choses que tu maîtrises, tu puisses vraiment les verbaliser de manière simple et de manière compréhensible pour des gens qui partent de zéro. Enfin, c'est vraiment pas évident. Parce que des fois, tout à coup, des gens ils venaient avec des questions et j'étais là. Wow, putain, je m'attendais pas du tout à cette question. Enfin, genre, moi, je me suis jamais posé cette question et du coup, j'avais pas vraiment de réponse comme ça directement. Fallait peut-être que je réfléchisse 5 minutes en disant genre, ok, je crois que je vois où tu veux en venir avec ta question et je pense avoir à peu près une réponse. Donc ouais, c'est pas évident des fois de se retrouver face à des gens plus vieux que soi et devoir un peu s'affirmer. Moi, dans ma boîte, on est tous assez jeunes et au début, on a un petit peu souffert de ça, grossièrement un petit peu. Enfin, mais certains clients, même une entreprise, tu vois, la jeunesse d'une entreprise, tu vois. Ouais, la jeunesse d'une entreprise. Moi, mes collègues qui se sont associés pour créer cette entreprise, au début, des fois, ils ont eu affaire à certains clients. Ils les recevaient, tu sais, costard dans une salle de conférence et tout. Et puis ils arrivaient avec des sneakers et des pulls et ils étaient là. Bonjour, ok, ouais, c'est nous. On va vous présenter le dossier. On va vous présenter le projet, tu vois. Ils avaient des super idées, des trucs super cool, mais tu sentais un peu le jugement des personnes plus vieilles qui arrivent pas à faire confiance qui font de l'agisme à des gens plus jeunes, quoi. Alors que ils doivent faire de la communication sur Internet et eux, c'est pas du tout leur truc. Et on revient au même truc, un peu de différence de genre, t'as ton mot à dire sur ce qui te concerne et puis là pour le coup voilà, faut faire un peu confiance aux gens, mais bref, je divague, mais je pense que c'est ça, on en parlait au début, ce truc de genre quand est-ce que t'es plus jeune. Moi à chaque fois je me dis, genre à chaque fois que j'ai un nouveau truc genre TikTok, au début je critiquais, tu vois. Je me dis mais en fait non, c'est vraiment le premier pas de devenir un vieux con, quoi, et de dire genre tout ce qui est nouveau et qui plaît aux jeunes et de dire genre non, c'est de la merde. Enfin, c'est vraiment le premier pas pour être un vieux con qui prend de haut les jeunes, quoi. D'ailleurs, vous avez un peu ces trucs de vieux con maintenant. Moi, je l'ai eu un peu avec TikTok. Ouais, j'essaie de le combattre aussi un peu. C'est ça. C'est que je pense que naturellement, ça vient un peu parce que c'est juste que c'est des trucs que tu maîtrises pas. Donc, du coup, t'es un peu là. Ah ouais, non, mais ça, c'est un peu de la merde. C'est les jeunes et c'est pas ouf et tout. Puis après, en fait, t'essaies de casser un peu ça. Faut essayer de s'y intéresser un petit peu. Il y aura peut-être des trucs dans le lot qui seront un peu de la merde, mais ça vaut la peine d'essayer d'intéresser parce qu'il y a quand même des trucs qui valent la peine, je pense. Et vous, quand vous voyez des jeunes, plus jeunes, qui ont la moitié de notre âge, par exemple, vous pensez quoi de ce qu'on voit globalement? C'est des gros bébés attardés. Le vieux con. Ça dépend. Le vieux con. Paul, le vieux con, bonsoir. C'est une blague.
Mais Mais il y a peut-être. Bon, il y a des cas, ça des trucs dépend. qui me désolent un petit peu avec la jeunesse aussi, parce que bon, j'ai une petite sœur qui a 14 ans et puis qui utilisait le terme beurette pour parler d'une fille qui se maquille un peu trop et qui est un peu extravagante. Et puis je lui ai dit, mais ça veut dire quoi beurette? Puis elle m'explique ça. Et là, du coup, je lui raconte un peu ce que ça veut dire beurette. Et de la génération black blanc beurre, et que ça vient de rebeu, beurette, machin. Non, bah, pour elle, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, je veux pas l'entendre. Donc, il y a un peu ce gap-là où tu dis, bon, ok. Mais toi, t'as fait la même chose plus jeune. Mais j'ai sûrement fait la même chose plus jeune. Ouais. Et tu dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est leur génération. Et c'est là que tu dis, bon, peut-être un petit peu un vieux con. Moi, j'ai l'impression que mon œil de vieux con, mais c'est pas vieux con, mais c'est quand je vois les jeunes, plus jeunes aujourd'hui, 12, 14 ans, j'ai l'impression qu'ils font plus vieux que nous à leur âge. Ah ouais, t'as raison, j'ai un peu ça aussi. Ils font plus jeunes que nous à leur âge, je te dis. Ils font plus vieux. Ouais, moi je pense que je vois un petit peu ça dans les combats justement, dans les nouveaux sujets un peu qui sont importants. Ils pour sont le plus climat, engagés, tu pour crois l'égalité et tout. Ils ont l'air beaucoup plus engagés. J'ai l'impression que ça commence beaucoup plus tôt. Ils sont conscientisés beaucoup plus tôt. Ouais, que et c'est nous. une très bonne Peut-être grâce chose. au réseau. Je pense qu'il y a de ça. Aspects, Parce qu'il y a, voilà, comme on disait aussi dans l'épisode sur les réseaux sociaux, c'est que je pense qu'il y a pas mal de mauvais aspects, mais il y a pas mal de bonnes choses aussi. C'est que ce genre de mouvement, ça a beaucoup pris grâce au réseau aussi. Et dans les manifestations, maintenant, tu vois des gens qui ont même pas le droit de vote et qui sont là par milliers parce qu'ils se sentent touchés par cette cause, alors que nous, à cet âge-là, genre, on se concentrait que sur. On faisait du skate. On faisait du skate et puis on jouait à la Nintendo et à la Play, tu vois. Puis c'était un peu nos seuls problèmes. On s'en foutait un peu de. Ouais, moi, quand je voyais des news des fois à la télé, en voyant que tu te dis, ah merde, putain, il y a des gens quand même, ils crèvent de faim dans le monde. T'es là, ok, merde, il y a des trucs qui vont pas trop dans le monde, mais. Ouais, tu te dis, bon, bah, c'est pas trop mon problème. Moi, je suis un enfant, quoi. Et là, c'est cool parce que j'ai l'impression que les ados prennent vachement plus ce rôle tôt, quoi. De se dire, putain, merde, on a un rôle à jouer, faut qu'on change les choses, quoi. Ça, c'est très stylé. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Ouais, réfléchissez bien. Réfléchissez une fois de plus, il nous laisse sans voix. Mais c'est assez juste. Ouais. C'est assez juste. Pour voir mes parents. Ouais. Grave. Ouais. Ça me fait trop plaisir de les voir. C'est ça ils ont que je presque disais. plus la soixantaine, mais c'est un peu le truc cinquantaine, de seconde jeunesse. C'est le truc de la seconde jeunesse, exactement. Je pense que tu as ce truc de. Je pense que c'est quand même. C'est pas forcément lié à ton âge, mais plus lié à genre. Quand tes gosses, ils sont enfin adultes. Oui. Donc, oui, c'est très relatif l'âge, parce que justement, par rapport à nos parents, nous, ça sera un autre moment, cette seconde jeunesse. Parce que ça va sûrement être un peu plus tard, peut-être, parce qu'on va faire des enfants plus tard. On aura 118 ans, parce qu'on vivra éternellement. Voilà, parce on se sera fait changer 2-3 fois les genoux, le dos et les reins, donc ça ira nickel. Mais, le foie. Le foie. Ah, le foie, ouais. Il sera imprimé en 3D et puis il fera le taf, ça va être super. C'est très épais. Je me réjouis. À votre avis, à quoi va ressembler notre génération dans le futur? Morte à cause du climat. Ouais. Parce que on fait rien, personne se bouge le cul, putain. En tout cas, je trouverais ça fou si notre génération. Mais en vrai, on va le devenir. Mais peut-être à ce truc un peu où genre à chaque fois les générations d'adultes disent que la génération d'après est une génération de merde, de branleurs et tout machin. C'est exactement ce que j'allais dire. Orelsan, il a dit exactement ça. Ouais. Chaque génération dit que celle d'après fait n'importe quoi. Ouais, mais si nous on fait ça, alors tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que notre génération justement on est très conscientisé par rapport à ça, on essaie d'inclure tout le monde, de pas discriminer, et c'est trop bien. Mais si nous on fait ça par rapport à la génération d'après, mais en fait ça a commencé. Je sais pas si vous avez vu, genre il y a eu tout un truc sur, je me suis pas trop intéressé, mais sur internet où les gens discriminaient un peu les 2006. Ah oui, il y a eu un truc ça, comme ça. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et j'avoue, c'est n'importe quoi. Enfin genre tu peux pas, tu sais. Pour nous, c'est tellement absurde. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Genre, nous, on n'avait pas du tout ça à notre âge. Et là, ils se cherchent un peu des boucs émissaires, un peu des trucs. Enfin, ils créent des embrouilles un peu, quoi. T'es là. Et donc, j'espère que ce sera le plus tard possible qu'on aura ce truc de. Mais je sais pas, à un moment. Mais là où je voulais en venir avant, quand t'as dit que nous, notre génération, enfin, les plus vieux pensent que la génération d'après, c'est des générations de merde. Je pense que nous, notre génération qui s'est un peu entre guillemets conscientisé, mais qui s'est rendu compte que la génération d'après était encore plus conscientisée, je pense qu'il y aura peut-être un gap de petit changement avec les futurs boomers, quoi. Que on a 50 ans, mais on va écouter la jeunesse un peu plus que. Peut-être. J'espère. Ouais, j'espère aussi, ouais. Mais ça va changer quand même. Je pensais à ça, je me suis dit, mais quelle jeunesse dans mon esprit, dans l'histoire, a été forte ou aussi revendiquée que nous? Et je pensais à mai 69. Ouais, mais tu vois comment ils ont terminé là maintenant? Ouais. Ok. On va se faire perfuser du sang là. Tu vois comment ils ont fini, mais
après cette génération de jeunesse qui a fait beaucoup de choses quand même, ça a changé pas mal de trucs. Ça a changé énormément. Mais il y a eu un petit trou quoi entre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, je pense à la génération de nos parents. Mes parents, ils n'étaient pas de 69, ils avaient 1 an quoi, ma mère. Qu'est-ce que mes parents ont fait en étant jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont revendiqué? Je me pose cette question et je sais pas trop, tu vois. Ils prenaient beaucoup, justement, j'ai l'impression que la génération de nos parents, et j'ai eu cette discussion, je crois que j'en avais déjà parlé avec ma mère quand je lui dis, par exemple, que nous, j'ai l'impression qu'on est moins travail, tu vois. C'est pas qu'on est feignants, c'est qu'on veut pas... On veut pas se tuer à la tâche, quoi. C'est que eux, après ces changements des années 70, parce que je m'adapte aux jeunes voix. Oh, waouh. La classe. Putain, t'as bien vu, parce que 70, je comprends vraiment pas quoi. Aucune idée de ce que langue. Non, mais ils ont changé à ce moment-là, et puis nous, nos parents, ils sont arrivés dans un gap de maintenant, vivez votre vie parce que maintenant elle est plus simple. Donc ils ont vécu leur vie plus simple. Puis nous, on est dans une génération où il y a un peu plus des urgences à régler et à gérer que eux, ils ont pu avoir. Nous, je pense que, enfin, en tout cas, bon, alors peut-être je relis avec ce que moi, en tout cas, je pensais, c'est que il y a ce truc de, nous, on a envie de faire un travail qui nous fait plaisir. On a envie de se lever le matin et puis d'être assez content d'aller au travail, mais on a envie que ça reste un travail, mais qu'à côté on ait une vie et on veut faire ce qu'on a envie de faire de notre temps libre. Enfin, avant, je pense que le travail prenait un rôle un peu trop important dans la vie. C'était vraiment il faut travailler, tout le monde le disait. Travailler, vraiment, consommer, c'était un peu, c'était dans les gènes quoi. Et puis tout ça, quoi. Et du coup, nous maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on est passé un peu à l'étape d'après, et je me réjouis de voir aussi ce que ça sera l'étape après, de justement la régénération qui va venir après. Mais avant, c'était très, voilà, il faut sécuriser, travailler. Nous, maintenant que ça a été un peu installé, que voilà, maintenant il faut trouver du travail, voilà, c'est faisable. Maintenant, on a envie de trouver un travail dans lequel on se sent bien, et puis on a plus remis un peu l'humain au centre, genre de il faut être bien dans ta vie pour pouvoir passer une bonne vie. À un moment donné, t'as qu'une vie, t'es pas là pour travailler toute ta vie. Enfin, tu vas devoir travailler parce que voilà, le système il est comme ça. Tu peux choisir de faire autrement, mais bon, après c'est toi que ça engage, ça peut être compliqué un peu, mais de base tu vas devoir travailler, donc essaye de faire en sorte que t'aies un travail qui te plaise, qu'en dehors tu puisses faire des trucs qui te plaisent de ouf, et si tu peux travailler, comme toi je sais que c'était à Hugo un combat avec ta maman un peu de, si tu peux travailler à 70, 80%, 70, 80%, c'est trop bien, parce que ça te laisse plus de temps pour toi, pour profiter de tes trucs, faire ta vie comme tu l'entends. Je sais que par exemple ta maman elle était là, non mais il faut travailler, faut travailler 5 jours par semaine. Mais moi je n'ai pas dit que je voulais moins travailler forcément, mais j'étais oui, mais l'idée de base, je la trouve super, tu vois. Et l'idée de base, elle est complètement, elle serait complètement contre, et c'est vrai que c'est ouf parce que ça montre que il y a des différences dans nos générations, et moi je pense que nous on est vachement plus conscients, et je pense que la génération d'après le sera encore plus, et avec peut-être d'autres revendications de faire les choses différemment, et je me réjouis de voir un peu quelle forme ça va prendre, quoi. Après, je crois qu'on n'a plus trop le choix, quoi. Enfin, si personne se bouge le cul, on va tous crever en fait. Enfin, et il y a aussi un truc de pression, enfin de pression psychologique aussi un peu. Je minimise pas le travail qui était fait à l'époque, mais les métiers ont évolué, et aujourd'hui on demande aussi beaucoup plus aux gens de s'investir personnellement, mentalement. Il y a certains métiers, pas tous, il y en a certains, ils n'ont peut-être pas beaucoup évolué à ce niveau-là, mais il y a pas mal de nouveaux métiers qui demandent énormément psychologiquement, et qui sont très durs et qui peuvent vraiment marquer des personnes. Enfin, ça peut être très compliqué à gérer aussi personnellement. D'où le besoin, je pense, de aussi gérer bien la balance vie privée, travail, quoi. C'est important. Mais pour revenir à ce que tu disais de ce truc de genre la génération d'avant qui capte pas ce truc de travail et tout, de moins travailler, des fois je me demande aussi à quel point, tu sais, quand t'es vieux, t'as pas envie que ça soit plus simple pour la génération d'après. Tu te dis, moi je me suis battu, pourquoi vous ça serait plus simple, quoi. Exact. C'est clair. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi, et je me dis justement un progrès qu'il y aurait à faire en tant que génération, c'est se dire genre tout ce qu'on peut rendre plus simple pour la génération d'après, on le rend plus simple. Tu sais, ce truc un peu de genre, ok, nous on a fait, enfin c'était dur pour nous, mais si pour vous ça peut être plus simple, let's go, tu vois. Ouais. C'est clair que si nous à notre place, genre d'ici 10 ans, 20 ans, disons, nos enfants, et quand ils auront des boulots, ça fait du coup peut-être un peu plus d'années, mais que nos enfants auront des boulots et que ça sera genre 50% c'est la moyenne. Genre, ah non, mais vraiment, moi je veux pas bosser plus que 50%. C'est vrai que nous on sera peut-être un peu là, putain, moi j'ai quand même bossé à 100% pendant pas mal d'années, genre peut-être bouge-toi un peu. Mais à la fois, c'est vrai qu'en même temps, ce serait tout ce qu'on peut leur souhaiter aussi. C'est que si tu peux vivre ta vie, manger, payer ton loyer, vivre ta vie bien et avoir du plaisir et être heureux en travaillant à 50%, c'est une méga chance.
C'est un peu, faut un peu mettre ton ego de côté et de dire genre, ouais, bah, ça change, quoi. Et je pense que c'est ça, garder sa jeunesse. C'est garder ce qui serait bien si toi, t'étais encore jeune à ce moment-là. Ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça, se dire genre... Enfin, tu sais, je me dis les personnes âgées qui votent ou quoi, se dire genre, qu'est-ce que moi j'aurais kiffé en ayant cet âge-là. Parce que tu sais, c'est un peu ce truc de genre, quand t'es jeune, t'es de gauche et quand t'es vieux, t'es de droite. Enfin, un peu un truc genre, quand tu prends... pauvre, t'es de gauche. Et quand t'es riche, oui, ça t'es de aussi. droite. Non, mais ça c'est clair. Mais disons genre, quand tu rentres dans un... Enfin, les idéaux que t'as dans ta jeunesse, tu devrais les avoir même Plus quand tard, quand t'es dans la vie active, plus tard, quand tu deviens plus âgé et tout, même si c'est contraignant pour toi. Mais faut pas oublier que c'était des idéaux en fait à un moment, quoi. Donc autant continuer à te battre pour ça, même si ça t'enlève quelques privilèges et que ça rend la vie plus facile pour des gens, bien sûr, enfin plus jeunes, quoi. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce que vous aviez des héros de jeunesse, Paul? Moi, j'ai un truc un peu bizarre, c'est que sans vraiment avoir vu ni suivi, parce que j'étais pas né. Basiquement. Moi, Michael Jordan, parce que mon père a kiffé le basket quand il était jeune. J'ai eu des images de Michael Jordan et des figurines qui traînaient chez mes grands-parents que lui, il avait eu, et j'avais ce truc-là un peu de ce grand monsieur là qui fait des choses. Ouais. Alors que c'est pas du tout ma génération. Ouais. C'est ça que je trouve assez ouf. Ah, c'est ouf. Mais il était en fin de carrière quand on était gamin, quoi. Ouais, enfin, ouais. Mais moi, dans la question que j'allais vous poser, c'était un peu des trucs qui vous ont marqué jeune, dans le sens, un truc qui pourrait être marrant, c'est genre moi par exemple le premier film d'horreur qui m'a fait flipper, qui m'a marqué toute ma vie. C'était quoi? Et c'était même pas un film, c'était genre Buffy contre les vampires. Ah oui, putain, ouais. Ça... Et j'ai un truc qui m'a traumatisé et qui m'a fait pas dormir du tout, et puis que même maintenant, j'y pense plus, mais je m'en rappellerai toute ma vie de cet épisode où les monstres ils sont tellement flippants et qui m'ont tellement traumatisé. Moi j'ai eu des traumas avec des films, ouais, de ouf. Je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a un film que j'avais vu en Bretagne avec ma mère, c'était Les Petits Poussets. Mon Dieu, j'ai plus dormi pendant beaucoup de... C'était le film des Petits Poussets. Il y a un moment, je sais pas, l'ogre, il doit tuer les petits, les gamins, et en fait il se trompe et il tue ses propres filles. Et la scène, putain, ouais, ça c'est dur. C'est dur. C'est dur à vivre. Mais des héros, des héros un film, c'est Scary Movie. Scary Movie. Dans l'ambiance un peu film d'horreur, mais pas trop. Ouais, j'avais regardé ça avec des potes. En plus, c'était vraiment ce truc d'effet de groupe, en mode genre tout le monde regarde et tout. Moi j'avais juste envie de chialer et de me mettre sous la couverture. Mais je sais pas, on avait peut-être 10, 11 ans. Et il y a cette scène, je sais plus dans quel Scary Movie c'est, mais genre où il y a une meuf un peu mi-fantôme, mi-humain qui sort d'un puits. Ah oui, c'est Scary Movie 4. Exact, ouais. Et du coup, moi, je te jure, j'arrivais pas à dormir la nuit parce que j'étais dans un lit, dans une mezzanine. Tu la voyais monter. Ouais, exact. Et je me suis dit, à un moment, je vais me réveiller, elle sera en train de monter avec ses cheveux et tout. Et ça m'a fait méga peur, alors que tous les autres potes, ils étaient en train de se marrer devant ce film. Parce que tu vois, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un film genre drôle, quoi. Ouais, un peu comique. C'est de la parodie de film d'horreur. Exact, ouais. Mais moi, j'avais pas ce recul-là pour capter, quoi. Ouais. Et ça m'a marqué un peu, première fois film d'horreur. Et depuis, j'ai plus jamais regardé de film d'horreur. Ouais, bah moi j'ai vraiment eu de la peine après pendant très longtemps parce que ça m'a tellement traumatisé. C'est le genre de film où mon père il laissait la lumière dans le couloir et puis la porte ouverte, puis du coup je dormais pas parce que je flippais. Et puis à partir du moment où il éteignait la lumière, c'était encore pire. Je dormais pas du tout. Jusqu'au moment où tu comprends que si c'est le couloir qui te fait peur, le couloir noir qui te fait peur, tu fermes la porte. En fait, ça va beaucoup mieux après. Aussi simple que ça. Julian, un truc qui t'a marqué, ou un héros de jeunesse, ou une idole, ou un truc que tu garderas. C'est drôle, je me disais avant que j'ai l'impression que les héros de jeunesse, c'est souvent lié au sport. Enfin, tu sais, genre tout à coup, parce que sinon, il n'y a pas... J'ai un guilty pleasure après. Il n'y a pas énormément de trucs, j'ai l'impression, sinon, enfin tu vois, quand t'es jeune, tu t'intéresses pas assez à d'autres gens, tu vois. Moi, par exemple, le cinéma, putain. Ouais, alors le cinéma, tu vois, alors ouais, peut-être des acteurs, Des acteurs, ouais, j'avoue. Peut-être des acteurs. Mais moi, en vrai, plus, vu que le cinéma, comme ça, j'aimais bien, mais ça me marquait peut-être pas assez comme ça. Ouais, des joueurs de hockey, des skieurs, des trucs comme ça qui me marquaient pas mal. Mais au-delà de ça, je pense pas que ça a méga influencé, à part que oui, moi je pense que c'est beaucoup avec Internet, le début d'Internet, un peu quand on était très jeune, que je me suis un peu fait mes centres d'intérêt, mes hobbies, en voyant des trucs sur Internet, ça m'a beaucoup stimulé, et puis je me suis dit putain c'est incroyable, justement, par exemple pour le ski, en voyant des vidéos de ski, je voyais des vidéos de mes idoles en ski qui faisaient des sauts incroyables, et j'étais là putain c'est trop stylé, j'ai envie de faire des vidéos de ski, et ça a un peu commencé comme ça. Donc j'ai l'impression qu'Internet, c'est peut-être le héros de ma jeunesse, c'est un peu Internet qui m'a fait découvrir plein de trucs. Et qui m'a fait découvrir les vidéos, et je me suis dit putain mais c'est trop stylé, moi j'ai envie aussi de filmer des trucs avec mes potes et de faire des vidéos, et après tout à coup j'ai compris que faire des vidéos ça pouvait être un métier. Et là, du coup, je le fais et c'est trop bien parce que dès que j'ai découvert ça, j'ai plus jamais lâché l'affaire. Je me dis, mais c'est bon, je vais faire ça de mon métier. Et avant ça, t'as un souvenir ? Et avant ça, en vrai, non, par rapport à la plus grande des surprises, parce que j'ai Alzheimer. Donc, je me souviens de rien. Non, en vrai, vraiment avant ça, sinon, avant un peu Internet. Et puis,
tous ces trucs, bah ouais, niveau héros, je sais pas, par exemple de films et tout, j'avais pas grand chose. C'était plus vraiment des skieurs, des gens du hockey et tout. Et puis pareil, un peu comme on disait avant avec le truc du grand frère, je suivais un peu ce que mon grand frère kiffait. Il kiffait des joueurs de hockey suisses qui allaient jouer des fois en NHL en Amérique. Et puis j'étais là, ouais, grave, c'est trop stylé. Et puis en vrai, voilà, j'y connaissais pas grand chose. Tout comme Jérémy. Moi, je fais comme Jérémy, ouais. Moi, mon idole, c'est le même. Mais moi aussi, j'ai le même. Tu vois, moi, alors du coup, j'avais aucune idée. On pose la question et là, je réfléchissais un peu. Et dans le cinéma, toi, tu disais. Dans le cinéma, par exemple, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et que je voyais ça comme. En fait, c'est sa progression et c'est peut-être un historique parce que j'adorais Un gars et une fille avec ma grand-mère en Bretagne. On regardait ça tout le temps. Okay. Du jardin. Jean du Jardin. Putain. Et je sais pas, il y a eu une progression dans sa carrière. On était gamins et tu le vois, il faisait Un gars et une fille. Après, il a fait Bryce the Nice et après, il a fait The Artist et il a eu un Oscar. Ouais. Et il y avait ce truc, j'étais hyper. Il y a aussi le truc de la proximité. Il est français. Il est français, ouais, mais. Parce que c'est qu'on a pu avoir les idoles un peu comme la Brad Pitt, parce que c'est notre génération aussi quand même. Ouais, de ouf. Brad Alors, Pitt, moi, le cinéma. etc. Mais Jean Dujardin, c'est un français. Ouais. Qui parle la même langue que nous. J'avoue que c'est plus proche. Par exemple, Gad Elmaleh, bon, la désillusion, mais... Oui, mais ça reste quand même Gad Elmaleh. Quoi. Ça reste Gad Elmaleh. Moi, je faisais beaucoup de théâtre, je voulais pas forcément être humoriste, mais ce gars, il m'a marqué. C'était un peu, waouh, putain, ce gars est super, il est tellement drôle. Je pense que c'est le premier humoriste que j'ai vu. Ouais, mais ça que je trouve ouf quand t'es enfant ou ado et que t'as des idoles, c'est insensé. Enfin, c'est genre pas un truc de genre réfléchi, de genre pourquoi tu l'aimes parce qu'il a cette vision du monde ou quoi. C'est juste parce que genre tu l'as vu, il t'a fait marrer, t'as trouvé ça ouf, ok, c'est cool, tu vois. Tu vas pas... il va se poser 1000 questions. Une sorte d'insouciance un peu de exact. Juste ça me fait kiffer sur le coup. C'est vraiment beau, quoi. Alors je pense que c'est l'heure du guilty pleasure. Ouais, mais mec, vas-y, ouais. Après, j'y vais. Johnny Hallyday. Ah ouais? Oh merde. Ah mais toi t'adores les idoles d'ancienne génération en fait. Ouais, complètement fan quand j'étais petit, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que mon père en écoutait un petit peu, mais c'est même pas un de ses chanteurs préférés, c'est vraiment, je sais pas, quand j'étais petit, mais genre vraiment petit, je kiffais Johnny Hallyday et les Dauphins. Et le mieux que tu kiffais encore, c'est les deux sur un t-shirt avec une lune. Mais ça c'était le summum. Il pleurait Johnny Hallyday, genre ma grand-mère, elle a fait pour mon Noël, elle a fait la queue pendant 1 heure pour aller genre je sais pas à la Fnac ou je sais pas quoi, choper un poster géant de Johnny Hallyday pour moi. J'étais trop content et je l'ai mis dans ma chambre. Putain, c'est ouf. C'est une scène. Bah ça dépend vraiment de l'éducation quoi, je pense. Tu vois, typiquement moi, mon père Johnny, c'était pas un truc de ouf. Ça m'a jamais marqué. Il y a pas eu de grands chanteurs comme ça qui m'ont marqué. Alors que mon père était fan de Gainsbourg. Ouais, alors ouais, pour le coup. Mais putain, mais mon père, pareil, il peut être fan de Gainsbourg autant que de Johnny, ça n'a aucun sens. Moi, dans les chanteurs que. Mon père, il aimait assez bien Johnny, il a eu une période, je détestais. Mais j'ai toujours idolâtré, mais c'est toujours le cas. Elvis. Allumer le feu, je la connais par cœur, je pense encore toujours maintenant. Il y a Elvis et Charles Aznavour. C'est ouf, moi j'ai aucune connaissance de tout ça. C'est un peu plus stylé quand même. Ouais, j'avoue que bon, déjà Elvis, c'est différent, mais en vrai, Johnny il représente des trucs incroyables aussi. Tu vois, genre tout ce qu'il a fait, c'est quand même un truc de ouf. C'est un style, il faut aimer, mais moi ça m'attire pas particulièrement, mais c'est incroyable. En fait, ça reste ces personnes qui sont genre légendaires ou qui sont genre tellement populaires que tu peux pas dire que c'est de la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Comme même maintenant, comme c'est de la pop culture. Ouais, comme tu sais, genre moi vraiment à chaque fois qu'il y a une personne qui dit genre, Jules c'est de la merde, je suis là genre, tu peux pas dire que c'est de la merde. Tu peux dire que t'aimes pas. Exact. Perso, genre j'aime pas méga ce qu'il fait Jul à part quelques sons, mais genre les gars il arrive à toucher tellement de personnes, c'est le plus gros vendeur de rap il me semble en France et tout, enfin genre forcément il a capté un truc pas que de les rap autres de disque. Ouais, de disque, enfin tu vois, c'est genre il a même popularisé le rap encore plus qu'il le devenait déjà, enfin c'est un truc de ouf. Il a un rôle majeur comme PNL, c'est pareil. Moi je suis pas très fan de PNL, mais faut remarquer qu'ils ont fait des choses incroyables pour le rap français. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais, je connais. Mon guilty pleasure, c'est genre vraiment le premier humoriste que j'ai vu et qui m'a fait kiffer. Putain, j'ai honte de le dire maintenant, je pense que je l'ai jamais dit. C'est Elise Moon. Pourquoi tu te rends compte ? Parce qu'il avait un sketch. Moi j'adore. Où c'était genre il imitait un ado gars et une ado meuf. Ouais, je vois très bien. Tu vois, où il switch vraiment de. C'était pas les petites annonces ? Ouais, un truc comme ça, il me semble. Mais il switch de personnages et il joue les deux. Et genre moi j'étais derrière ça et genre je pense que ma mère et ma soeur regardaient ça et elles se tapaient des barres dessus quoi. Et genre moi je comprenais pas en fait comment. Se pisser dessus, t'allais dire ça. Ouais, j'allais dire ça, ouais, parce que si elles se pissaient des barres, c'est très très fort. Ça fait quand même des sacrés barres. Quoi. Non, mais moi ce que je trouvais ouf, c'était le jeu d'acteur quoi. C'était ce truc de genre ok, ce gars il peut être autant un ado qu'une ado. Tu crois parce que c'est interprété d'une manière incroyable. Ouais, c'est clair. Et après plus loin, c'était aussi avec internet, ça a été tous les youtubeurs quoi. Que ce soit Cyprien, Norman et tout machin, j'ai été
fan de ouf. Ouais, mais ça, c'était des ados qui ont plus ou moins ton âge et puis qui fonctionnent Et qui entre font des guillemets en trucs. faisant un Non, truc mais qui est par marrant. exemple, bref, Bref, même chose. Putain, ça a marqué une génération quand même. Mais c'était pas nous le public cible. Ah, tu penses? Mais maintenant, on commence à être un peu dedans. Non, parce que le perso, il a la trentaine. Oui, c'est vrai. Et il a vécu des choses dans la vie, etc. C'était pas du tout nous. Mais c'est ça que je trouve très fort dans Bref, c'est-à-dire que genre, on kiffait déjà sans être le public cible. Ouais. Là maintenant, aujourd'hui, tu peux regarder ça, tu peux te taper des barres. Tu vois, si je regarde les vidéos de Norman, Cyprien et tout, je trouve ça nul, quoi. Aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et c'est là que je trouve très fort ce qu'ils ont fait avec Bref, quoi. C'est genre intemporel un peu. Enfin, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vais terminer avec un guilty pleasure que j'avais. Terminé. Moi, il y a un truc. Il y a plusieurs films qui m'ont bouleversé. Et c'était Twilight. Quand j'étais sorti. Ah, ça, j'ai quand même. Moi, j'ai grandi avec une pleasure. grande sœur, du coup, j'ai dit ça, c'est pour les meufs, c'est pour ma grande sœur. Ça, Oh, c'est pas pour c'est moi. bon, j'en ai un. Moi, j'ai mon héros. J'étais sorti Non, c'est bon. outre l'histoire et outre. Moi, c'était le jeu d'acteur. J'étais sorti, j'étais waouh, il joue si bien. Ouais. Et tu regardes maintenant. Non, T'es là, c'est bon. un enfer. non, si je regarde maintenant, je pense pas que je serais. Tu penses que tu kiffes quand même? Ça me déplairait pas, je crois. Ouais. Oui, parce que ça te rappelle aussi des Peut-être. choses. Enfin, c'est Il y a quand un même truc quelque fort, chose de ta vie. il y a un truc que j'avais trouvé fort et j'étais ouais, c'est très connoté meuf, peut-être, mais moi ça m'a touché. Dans le même genre, du coup, j'ai retrouvé mon héros de ma jeunesse un peu. C'était les films Step Up de danse. Ah ouais, tu vois, les films Step Up avec Channing Tatum, ça. avec ou- Channing Ouais. Tatum. Et du coup, Channing Tatum, j'étais là, mais mec, je te jure qu'en voyant le film, j'étais là, juste. Le film se Je finit veux et être j'étais lui. là, je veux être Channing Tatum. Il est incroyable parce qu'il était stylé. Ouais. Enfin, il avait des habits un peu larges, il était trop stylé. Ouais, il était en débardeur il dansait, large, ouais. il était beau gosse, il était musclé, il était bien habillé. C'était les premiers films où genre les mecs assumaient la danse. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. c'était Tu sais, cool. c'était un peu ça. Ouais. Et puis il y avait le truc du coup, dans mon entourage, honnêtement, je crois que j'étais peut-être un peu le seul à avoir ce délire-là, parce que vraiment, moi, c'est pas comme si, tu vois, toute l'école avait regardé Step Up et disait putain, c'est trop bien Step Up, faut tous regarder ce film de danse, c'est trop bien. J'ai l'impression que j'avais regardé un peu plus ça dans mon coin, mais je trouvais trop bien. Donc, clairement, dans mes héros idoles de jeunesse, les films de danse comme ça, trop drôle. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'avec ma copine, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit putain, on s'est tapé un délire là-dessus, qu'on s'est dit en fait, elle regardait aussi trop ces films-là, et elle est trop fan du coup, parce qu'il y avait du coup une meuf et un mec forcément. Elle avait la même passion du truc, genre en mode c'est incroyable. Les deux, on n'a jamais fait de la danse. mais les deux, on a eu cette période là-dessus. trop kiffée, genre en mode oh là là, c'était incroyable, ça nous a trop donné envie de faire la danse. On l'a fait? Non. Mais en tout cas, ça nous a inspiré, quoi. Mais est-ce que vous avez des idoles que vous avez eues étant jeune ou enfant que vous avez encore aujourd'hui? Il y a un truc, j'allais dire c'est pas un guilty pleasure, mais genre un truc, quelque chose un acteur que j'adorais gamin et que j'aime toujours énormément aujourd'hui. C'est Louis de Funès, par exemple. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est débat. Bon, il est mort, donc mon tu peux père pas te était décevoir, quoi. non, mais peut-être que t'es gamin, tu regardes les gendarmes et tu rigoles. Ouais, c'est vrai, c'est et vrai. tu peux être adulte et tu rigoles moins. Et, Non, il est tellement bon. Ouais, il est quand même très fort. Non, je crois que j'ai pas d'idole de. Tu sais, genre, je sais pas, en rap, je me dis genre Booba. J'écoutais pas du tout étant jeune. Ouais, mais tu vois, c'est un peu Ah oui, moi compliqué. j'en ai un, mais bon. C'est un peu compliqué parce qu'il Nadal, mais. Ah ouais, Nadal. mais en Ah, sportif, bah voilà. moi j'allais dire sportif. Moi, Ronaldo, c'était mon héros de quand j'étais enfant. Ouais, et genre- c'est fou qu'encore maintenant, il soit Exact. autant au top. Ouais, Mais c'est mec, clair. moi j'avais des Surtout dans le posters. sport. Ouais, de Ronaldo à Manchester et Moi tout. j'avais aussi. J'avais la figurine. Ouais, mais j'étais Incroyable. fanatique et je suis devenu fan du Real, mais totalement footix, hein, parce qu'il est allé jouer au Real Madrid. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et du coup, pendant 10 ans, j'étais fan du Real. Et maintenant qu'il est de nouveau à Manchester, je reste un peu fan du Real. Mais vas-y, je kiffe trop Moi Manchester. aussi. Tu vois. Et je le suis de ouf. Et Ronaldo, ça reste un truc de genre, quand j'étais enfant, je l'adorais. Et encore aujourd'hui, je l'adore, quoi. Et ça reste un truc un peu insouciant et un peu genre, parce que comme t'as dit, genre, au début, là, avec la news, enfin, genre, il est complètement fou. Enfin, c'est devenu un multi-milliardaire. Je sais pas s'il est milliardaire, mais en tout cas, bref, multimillionnaire, un gars, enfin, il a un ego de ouf et tout. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je le découvre aujourd'hui, ce serait pas un idole. Ça te tu vois. marquerait pas comme ça, Exact. quoi. C'est juste que tu as suivi toute l'ascension un Ouais. peu depuis le début et c'est ça qui fait que c'est ouais. un personnage incroyable. Et je trouve ouf de durer autant, comme Bah tu ouais. dis, dans le sport, Ouais, où de c'est un ouf. truc où genre Ouais, très c'est vite, clair. t'es. Ouais, c'est impressionnant. En vrai, il y a quand même la performance à relever, quoi. J'en ai un, mais il est pas très connu. Pour terminer, vas-y. C'est Vincile. Ah, Facile. Vincile, c'est un mec qui a fait partie du groupe C2C, qui est un des DJ. Et après, il a splitté, il a fait un groupe dont je suis ultra fan, c'est Hocus Pocus, où là, il Ouais, rappait. ouais. Après, il a refait C2C avec ses gars à l'ancienne, puis c'est là qu'ils sont devenus méga connus. Et après, il a fait un groupe qui s'appelait Alta. Et ce mec, en fait, il est ouf dans la musique, il est ouf en plus, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ah ouais. C'est un gentil, c'est Ouais. un mec très simple. Et il est ouf en musique, il est ouf en graphisme, c'est tout ce que je kiffais quand j'ai
écouté ce qu'il a fait au début, j'avais 12-13 ans, et puis même maintenant toujours, je suis full fan de ce gars. C'est trop fort. Moi, la longévité, ça me fascine, quoi. Bah moi, du coup, dans le même genre, Orelsan, que j'ai connu tellement jeune, là, ça me choque encore toujours ce qu'il arrive à proposer. Putain, il fait toujours des trucs, enfin, il arrive à se renouveler, et puis il a ce truc. Et alors du coup, je reconseille à nouveau de regarder le documentaire sur lui fait par son frère, parce que c'est vraiment, ça montre exactement toutes ces 20 dernières années où moi je le suis pas depuis tout 20 le process ans parce de que ce qu'on a été client. Exactement, tu vois un peu tout vraiment les coulisses de sa carrière, et c'est assez ouf parce que le début de sa carrière, moi j'étais déjà dessus. Moi aussi, je regardais sur Chorus. Moi aussi. Sur MySpace, vous étiez déjà dessus? Pas sur MySpace, moi, mais j'étais plus Chorus, de ouf. Ouais. Et dès ses premiers clips, un peu, j'ai commencé à suivre. Et en vrai, c'est vrai que quand j'y pense maintenant, c'est un des rares artistes que j'ai aimé très jeune, découvert très jeune, et que encore aujourd'hui, il fait des choses qui me font kiffer. Enfin, il a évolué dans la même façon de moi. Et c'est aussi, je pense, normal parce qu'il rappait des choses qui nous touchaient beaucoup. Et du coup, il a évolué de la même façon un peu que nous. C'est pour ça qu'il continue à nous toucher. Par contre, tu vois, typiquement un Booba qui, peut-être à l'époque, je kiffais bien écouter du Booba ou du Lafouine. La Fouine, voilà, tu vois, c'est plus ce que c'était. Booba, il a évolué. Ça m'a jamais, tu vois, ça me touche moins parce que ce de quoi il parle Booba, ça me touche forcément moins déjà depuis le début. Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Par contre, Orelsan, c'est vraiment, pour moi, c'est clairement, moi, c'est un de mes artistes vraiment préférés voilà. Mais ce que je trouve ouf avec Booba, c'est que même s'il te touche plus toi, il arrive à toucher la génération d'après. Exactement. Il a su se renouveler quand même. Trop fort, quoi. Le renouvellement de ouf pour toucher encore la jeunesse. Toujours, on parlait de la jeunesse, pour toucher toujours la jeunesse et une autre jeunesse à chaque fois. Enfin, t'es là alors que le gars il a 40 piges. Oui, bien sûr, c'est mais incroyable. Ce que je trouve encore plus fou avec Orelsan, c'est qu'il reste, il dit pas genre ok j'ai 40 piges, enfin je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 39 ans. Ouais, 39. Ouais. Il va pas se dire genre j'ai 39 mais je fais de la musique pour 16. Il faut que je vise il reste super fidèle à lui-même et en fait c'est ouf, c'est super bien. Et moi j'aime beaucoup de son album. Et le documentaire, juste pour revenir là-dessus, moi ce que je trouve ouf, c'est ses échecs. Quand il va au Uncode, justement avec Booba là devant Booba, Diams, Lafouine, et il se ramasse. Et t'es là, ce gars-là, maintenant, il fait. Enfin, c'est genre abusé. Et tout le monde était là, genre en mode, ok, c'est Kiss Loser. Et dedans, il y avait tous les grands noms du rap encore actuels, déjà de l'époque et encore actuels. Donc, ils étaient là avant son arrivée et ils sont là toujours alors qu'il est là. Et entre deux, lui, il a méga percé. Et tout à coup, c'est devenu l'OVNI avant Jul. On terminera là-dessus. Ouais. On passe au jeu musical. Oui. Let's go. Attention, jingle. Le jeu musical qui défonce. Celui-là, il est très bien. Vraiment trop bien. Celui-là, il est très bien. Celui-là, on le valide. On valide le jeu musical. Nouveau jeu musical, nouvelle formule. Qui défonce. C'est un jeu musical. J'ai mis des voix synthétiques qui lisent les paroles d'une chanson. Vous devez trouver à quoi elle correspond. Je commence avec des peut-être plus faciles. Ça finira avec des chansons traduites. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Donc, alors peut-être préviens-nous avant qu'on sache si c'est traduit ou pas. Ok, là c'est en français. Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à vendre. Niska. Je ne suis plus comme ça. Ah non, les Booba. rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi où. Dis-moi si tu Bébé Brune. Ah ouais. Je dois partir. Je savais les paroles en plus, j'arrivais plus à trouver qui. Donc, en lien avec la jeunesse. Du Booba. Vraiment Niska. En lien avec la jeunesse ou bien des chansons de notre jeunesse. Vous voyez? Ah oui, à part ça, Bébé Brune, gros moment de ma jeunesse. On continue. Il y a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Diams. Je l'ai mise très rapidement parce que sinon. Il y a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Je parle de ma vie. Y a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. J'ai laissé le Y. Comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser les vitrines. Je suis pas la mairie. Je suis qu'une artiste en devenir. Moi je suis une voix. Devenir. Pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque. On continue. J'adore. J'avais écouté toute la chanson. Il y a comme un goût d'attentat. Comme un goût de Bertrand Cantat. Comme un goût d'entracte dans l'entracte. Y a comme un goût de poulet foulé chez les mots. On continue. Encore une soirée où la jeunesse France. Orelsan. Ah non, Saez. Damien Saez. Encore un jour se lève sur la planète. J'ai oublié de compter les points. Bon, c'est dur. Mes rêves, je rentre dans la. Tu connais ça, Bruno? T'as pas noté les points. Non. Je crois qu'il y a 2-1. 2 pour Julian et 1 pour moi. Et 1 pour toi, ok. Bon, il y en a moins que d'habitude. Peut-être j'en mettrai plus, on verra. On continue. Here encore, J.V. Vingtens. Là, c'est avec Céline Dion. J.A. Jude. Je mets une pause. Ça, c'est traduit? Non, c'est en français, mais c'est avec un traducteur anglais, du coup. Ah, d'accord, ok. Mais c'est du français. Here encore, J.V. Vingtens. Je care c'est Slayton. J.A. Jude de la vie.
Comment je de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours quiffés. C'est chaud, mais c'est pas mal parce que j'ai l'impression que je peux l'avoir. C'est une vieille chanson. J'ai encore rêvé d'elle. C'est pas le gars qui chantait Aline? Non. J'en ai parlé avant. Hier encore. Aznavour. Yes. Merci, tu m'as beaucoup aidé. La petite passe D. Moi, Aznavour, tu vois, c'est le genre de truc que je connais pas du tout. Sans compter sur mes jours. Je vous laisse un moment. Ok, on continue. Ma bande m'attend encore en bas, ça tombe mal, je suis à 2 doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une file. L'homme pâle. À 27 ans, c'est comme à... Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un mot. Mec, c'est trop chaud. Ma bande m'attend encore en bas. J'ai l'impression que Julien est beaucoup trop chaud pour Je crois que je suis chaud parce que je connais bien, je me souviens bien des paroles. Je me souviens pas des trucs de ma vie personnellement, mais je me souviens des paroles des chansons. C'est toi qui l'as eu. Oui, c'est moi. Oui, ok. 3 points. Ah, Bruno, t'en as un. Paul, oui, en a un. Bruno, c'est fou, c'est n'importe quoi. On continue. Ok, já vai age, apeu preston age, li passage l'âge adulte e glissante dont les virages. C'est en portugais. C'est en portugais. C'est énorme. Pas dratrapage, maintenante test dont l'embine. Devine com mentionage, Tauras chujuru une espécie de rage. C'est du français. Village. Decla teles tipos que joente de la guitare sur la plage. C'est un rappeur français. Que va com tudo et ménages. C'est un monde qui s'écoule. Ok. J'avais ton âge, à peu près ton âge. Note pour trop tard, ouais. J'ai éclaté les guitares, j'ai... Ouais. Ok, já vai age, apeu preston age. J'avais ton âge, à peu près ton âge. J'adore ce son. Alors ouais, c'est un de mes sons préférés. C'est vraiment ça doit être mon son préféré d'Orelsan, je pense. Et pas de rattrapage. Non, Maintenant dans le bain, devine comment on nage. Il y en a plus beaucoup. Putain, je l'ai même pas eu quoi. Quand l'album d'Orelsan est sorti, à genre 2h du match, je l'ai écouté et j'étais à 2 doigts de chialer quoi. Il est incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. J'en ai 2 et là c'est des traductions. Ah ouais. Celle-là elle est. Il y en a 2. Ça c'est la dernière normale. Il y a le bonus. Anglaise traduite en français. Ouais. Ça c'est celle avant le bonus. Vous êtes prêts? Gardez le réel avec mon gars, gardez le l'acteur pour les ou, et le regard nettoie dont cela, lavez cela l'autre jour, observez comment vous y penchez, donnez-moi certains 501 des jeans sur et roulez des joints plus grands que les doigts de King Kong, et ne fumez les déous en bas avant qu'il dédarre. Tu es un clown de classe et si je saute pendant le jour je suis avec vous salope fumant la catégorie A, et alors si nous buvons, et alors si nous fumons de l'herbe, nous nous amusons juste, on se lâche de qui nous C'est voit. Notorious Big. Et alors si nous sortons, c'est comme ça que c'est supposé être. C'est une traduction anglais à français? Oui. Ah ouais, pardon. Ah oui, Wiz Khalifa. Ouais, voilà. Bah oui. Ok, pardon, j'avais pas compris que c'était une traduction. Bien joué. Ça c'est clairement dans notre jeunesse. Ouais. Dernière bonus. La bonus. 2500 points, Bruno. Allez. Non, saison 2, ça vaut 5000 points. 5000 points. Ouais, non, c'est clair en update. Peut-être ça sera facile. Je pense que je l'ai encore fait. Je t'ai laissé croire qu'on n'était plus que des amis. Oh baby, Britney Spears. ça peut ressembler à... Oh là là, bien sûr. Putain, remets voir la... Elle est super, elle est super. Je t'ai laissé croire. Je l'ai encore fait, ouais. Des amis. Oh baby, ça peut ressembler à un coup de cœur, mais ça ne veut pas dire que je suis sérieuse, car perdre tous mes sens, ça c'est complètement moi. Oh baby, oups, je l'ai encore. Oh baby, oups, je l'ai encore fait. Perdu dans le jeu. Oh baby, oups. Tu penses que je suis amoureuse? Franchement, je l'ai eu sur le yeah. Bref, c'est drôle parce que le yeah, je cherchais complètement autre chose et j'ai oublié le oups. D'abord, je pensais à un Bob Marley. Bon, il y a 5003 points pour. Non, 5000. 2 points. 5002 points. 3. On valide le jeu ou pas, Bruno? Ah, franchement, il est grave cool. Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Bah, je crois qu'on va continuer là-dessus. Vas-y. Mais Bruno, merci 1000 fois d'être venu merci à vous, pour ce premier épisode de la saison 2. Ça s'est bien passé? Franchement, pour moi, de ouf. J'ai vraiment suspendu un peu. J'ai trop kiffé. Merci les gars. Merci à toi. Vous avez kiffé?
Ouais. Ouais, vous êtes merci sûr les là. potes. Vous continuez pour la saison 2 avec moi? C'est clair. Ouais. Ok, cool. Petite hésitation de Paul, mais je crois qu'il est assez sûr de lui finalement. Bon, Bruno, pour terminer, on a une petite question à te demander. Waouh. Un truc, en fait, que tu dois faire. C'est un truc. Ah ouais? un Le poirier. Le poirier. Pendant 5 Je minutes. disais que j'étais nul toujours en gym, genre j'arrive pas à faire la colonne droite, enfin c'est n'importe Ah quoi. merde. Bah, tant pis. Alors on va te demander de faire un tour de magie. Et il faudrait que tu nous dises bienvenue sur Cosette. Ah, c'est ça? Ok. Exactement. Juste avec ça. la main. C'est comme Juste c'est ça avec, redescendu les attentes. Genre. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Pour Ah, la c'est pas un saison- poirier. Pour la saison 2, justement, tu le fais en Ok, poirier. En poirier, et je dois poirier. dire bienvenue sur Cosette. Exact. Tu le fais avec la voix que tu veux, l'accent que tu veux, comme tu veux. Et je dois dire pour la saison 2? Non, c'est pas obligé. Pour je ce veux dire premier bienvenue épisode sur de la Cosette. saison 2. Ah, si on Pourquoi rajoute pas ça. Pourquoi pas. Bienvenue sur Cosette pour la saison 2. Et vous êtes obligé de le garder. Non, je le refais normal, parce que c'est abusé. Hugo, il Ça fait adore le vraiment ASMR. ouais. Bienvenue sur Cosette pour la saison 2. Ah, c'est Nickel. bien ça. Magnifique. Bien, Juste avant le Ça vous jingle. va? Je peux le refaire. Hein. C'était Non, pas trop mais compliqué, c'était très l'apprentissage bien. du texte Ah, et tout. ouais, Je très l'ai, bien. j'ai le personnage. Tu l'as, c'est bon. Non, c'est Voilà, très bien. c'est bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bruno? Tu veux nous donner tes réseaux? Tu veux... Et j'ai envie de vous dire merci les gars. Parce Ah, que mais c'était un merci. moment Merci génial à toi, avec vous. hein. Donc allez suivre Cosette sur les réseaux sociaux. C'est super. Avec plaisir. Et aussi moi quoi en fait. Ouais, vas-y, Ah, au passage. Fais ta Non, propre Bruno promo. Peki, Ouais. @bubpeki, BUBPEKI. C'est ton vrai nom de famille, ça? Non, c'est Pas du tout, Osler. c'est Osler, mon vrai nom de Ah, famille. ouais. Mais en fait, j'ai changé de nom parce qu'il y a un humoriste parisien qui s'appelle aussi Bruno Osler. Ah merde. C'est dingue, hein. C'est genre vraiment, on a le même nom, on fait le même taf et on s'est rencontrés. Et putain, mais d'ailleurs, j'ai une vidéo sur Instagram où genre, je le rends avec Alexandre Komenek justement, où genre, je rencontre l'autre Bruno Osler et on dit que genre, je dois changer de nom parce que genre, ça fait plus longtemps qu'il est là. Alors qu'il est pas du tout connu, tu vois, donc j'aurais pu garder. Peki, Alors que lui, il a attends, pas et Peki, 1,5 million de vues sur. Qu'est-ce que Ouais. c'est Peki Ah, toi, tu sais, non? Moi, je sais. Ah ouais, bien vu. Moi, Je sais pas du tout, Je moi. me suis documenté, moi. Ouais. Vous savez ce que c'est? C'est une sorte de sushi. Non. Ah, ça aurait pu. Ouais. Non. La Peki. Un petit Peki. Un Maki. Pour moi, c'est Bruno Bruno Peki Maki. et 2 nigiri, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est hyper raciste parce que Peki, Pékinois. Hein. T'es Ouais, chiant. c'est vrai qu'on fait souvent ces blagues. Eh oui. Ah ouais. Bien vu, bien vu. Julien. Non, mais c'est par J'ai rapport à des aucune origines, c'est vrai, à une autre Hein nationalité. À votre avis, il est de quelle nationalité? On finit avec un... Pakistanais. Exactement. Eh oui. Voilà. Figurez-vous que c'est totalement faux. Non. Non, je suis suisse-brésilien. Ah, trop bien. Ouais, et le Peki, c'est un arbre brésilien qui pousse dans la région d'où vient ma mère. Stylé. Oh, Et en fait, j'aimais joli. juste la sonorité. Et dans mon spectacle, j'ai dit en mode genre, imagine si un artiste brésilo-suisse il aurait fait la même chose, mais dans le sens inverse, genre Gustave ou Châtaignier. Ça fait beaucoup moins. Mais non, j'ai juste kiffé le mot Peki et ça s'écrit pas comme ça en portugais. Mhm. Mais je sais pas, c'était court, j'aimais Ouais, bien ouais. la sonorité, du coup j'ai gardé ça. Bon, c'est Stylé. parfait. C'est une bonne Non, c'est Bruno une Peki. belle anecdote. Redis ton Instagram. @bubpeki, BUBPEKI sur Insta. Et sinon, j'ai aussi un autre compte sur Insta, c'est @CAUSEDTES.PODCAST. Je sais pas si c'est votre nom Instagram, Cosette Podcast. J'ai essayé un truc. Tu sais qu'en plus j'ai eu de la peine à dire au J'ai début, pas j'étais là, suivi les lèvres, il est en j'étais train quoi, de j'essayais de refaire la composition du mot et j'étais là, j'ai l'impression il que est ça vrai. ressemble à cause. Tu sais, j'étais là genre dans ma tête, j'étais là chaussette, podcast. Bon, c'est super. C'est super. Tataki aussi, OneFM à quelle heure? Tataki, OneFM tous les mercredis à 17h20 et sur l'IGTV de Tataki régulièrement. Donc voilà. T'avais une émission à l'époque J'avais une émission tu présentes un truc YouTube pendant tout un été, justement on parlait de politique, où j'allais faire signer des fausses initiatives populaires aux gens sur des sujets complètement barrés en caméra cachée dans toute la Suisse romande. Et donc ça vous pouvez encore retrouver sur le YouTube de Tataki, mais maintenant c'est que sur les moi j'ai une question parce que moi je t'avais vu dans un épisode de Tataki de Swisscred ou un truc Ouais, comme ça. exact, où je représentais Lancy justement. Ouais, exact. Tu Ouais, bossais déjà Ouais, pour Tataki. ouais. Ah, En donc fait, c'est moi, totalement faux cette émission de merde. Ah, Sacha, si tu nous écoutes. Sacha, putain. grosse merde. Vraiment. Non, mais oui, je bossais déjà pour Tataki, mais pour le compte Snapchat de Tataki. Ok. Et en fait, le tout premier truc que j'ai fait d'humour, c'est ma première scène, j'étais avec Sacha dessus. Parce que Sacha fait du stand-up. Comme par Putain, hasard. j'aurais dû vous dire ça. Oui, avant. non, mais alors Sacha, moi je le connais du stand-up parce Ah ouais qu'il était venu à Lausanne et il m'a trashé pendant tout son sketch. Ah putain, trop marrant. Ouais. Bah, mec, la première fois que je suis monté sur scène, dans le plateau, c'était pour un concours pour le Banane Comedy Club de Fréquence Banane. Ouais. Donc c'était à Zelig. Ouais. Et la première fois que je monte sur scène de toute ma vie en 2017, et j'étais avec Sacha sur la scène, il était méga cool en coulisses et tout. Et dans le Alors que jury, dans la vraie vie, c'est vraiment un connard. Ah, c'est mais ça. dans le jury, il y avait Thomas Wiesel, Yann Marguet, Yoann Provenzano. Ah ouais. C'était n'importe quoi. Première scène, Les futurs jamais copains. fait. Ouais, mais jamais fait de stand-up. Et je monte sur scène, il y a eux dans la salle, et je suis avec Sacha. Enfin, c'est trop bien quoi. C'était vraiment marrant. Magnifique, on termine là-dessus. Ouais. J'ai pas de chanson au choix parce que j'essaie d'être dans le légal maintenant et du coup je mets des chansons libres de choix et c'est notre chanson du jingle. Voilà, on se termine là-dessus. On se termine là-dessus. On se termine. On va peut-être pas se terminer là-dessus hein, quand même. Si, regarde, ça sonne bien, on se termine là-dessus. C'est bon.
C'est t'as une mis un belle chanson petit, pour un t'as mis un feat petit collectif, effet. effectivement. Quoi C'est la chanson du T'as mis jingle. un petit passe-bas. L'original On passe haut. J'ai jamais écouté en vrai. Bah non, personne l'a écouté. Mais là, t'as mis un. Ah oui, non, ok, d'accord. Ouais. Elle est bien. En vrai, Elle est gratuite. Surtout. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, les gars. Et à bientôt, j'espère. À tout bientôt, quand vous voulez. Bisous. Pas demain, je peux pas. Samedi, j'ai un truc. Vendredi, c'est moi qui suis pas là. Samedi, on a un truc. J'espère que cet épisode d'ailleurs, sortira c'est bientôt. aujourd'hui, les gars. Vous avez souhaité les anniversaires à Valère parce que c'est aujourd'hui. Ah, j'ai oublié. Oh, j'avais noté Bah, mon Valère qui est agenda venu et je l'ai pas fait. dans plusieurs fois ici. Eh oui. T'as l'air. On va il lui était écrire au tout début. maintenant. C'est un de mes colocs si jamais, Bruno. Ok, bah, joyeux anniversaire à Valère. C'est ça qu'on va On dire. va lui souhaiter un beau joyeux anniversaire. On va se démonter quel- samedi. Voilà, comme des Parce qu'on est des jeunes. insouciants. Allez. La Sur boucle ça. est bouclée. Ciao. Ciao, ciao. Так, продолжайте. Ну как? Стали крупно дышать? Отлично. La question c'était à quel moment on se sent. Tu quittes la jeunesse. Tu quittes Toujours la jeunesse. là. T'as pas changé depuis la saison 8 J'écoute toujours pas les questions. Ouais, non, toujours. Non, mais parlons tous en même temps, y a pas de souci. On avait chacun une discussion différente. C'est nickel. Il y en a qui disaient combien de personnes dans la salle. Moi j'écoutais Paul, vous deux vous étiez en train de parler d'autre chose. C'était super. Je couperai ce moment aussi de transition. Parce que Pas de souci, j'étais franchement. pas prêt. Une bière, ouais, on fait une petite. Vas-y, une petite pause. On se prend une petite bière. Tellement mal parlé sur cette intro, on va essayer de la enregistrer, je pense. Ah ouais. Ouais, genre, j'étais perdu dans mes notes un peu. Non, mais J'ai ça l'impression que j'avais même pas de souffle, rien. C'était Non, l'enfer. ça allait. On réécoutera, on verra. Ouais. Jeu médical. Musical. Ah ouais, j'étais là, ok. Musical plutôt. On va faire On va se couper la peau et on va faire des points de suture. On va faire un Docteur Maboul.